Mes chéris, vous êtes tous prêts. Ici. On va jouer à lancer des raisins. Patron, ou quand allez-vous me payer ce que vous me devez? QNYQ, comment es-tu entré? C'est qui ça, une saleté? On voit tout de suite que c'est un simple ouvrier. Ça pue, dégage vite. La luxueuse demeure de patron où ce n'est pas pour n'importe qui. Peut entrer, ça pue. Patron, ou ça fait 3 mois que je n'ai pas été payé. Si je ne récupère pas mon salaire aujourd'hui, ma femme va me quitter. S'il vous plaît, payez-moi mon salaire, je partirai immédiatement. Ah. Merci patron. Ou. Prends. Ta réputation vaut de l'or. Ou c'est ta femme qui vaut de l'or. Ce que je déteste le plus, c'est vous les ouvriers. Dociles comme des chiens. Tu veux de l'argent. J'en ai plein ton petit salaire. Ça ne suffit même pas pour une bouteille de vin, mais je ne te le donnerai pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais je ne te le donnerai pas, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu ne peux pas récupérer ton argent, tu ne devrais pas avoir de femme. Signe vite les papiers du divorce. Fils, tous les jours il y a quelqu'un qui vient réclamer de l'argent. Quand vas-tu enfin récupérer ton argent? T'es malade. Fais attention. Pauvre âme. Le Dieu de la richesse t'accorde le don de la rentabilité. Non, non, encore raté. 100 € partis en fumée. Est-ce que je vais enfin réussir? Patron, donnez-moi pour 1000 € de tickets à gratter. D'accord. Patron, je peux choisir moi-même. Bien sûr. Le 3e en bas, celui-ci, le 5e en haut. Jeune homme, tu vas perdre comme ça. Vraiment patron. S'il vous plaît, payez-moi mon gain. Quelle chance, j'ai gagné 500. Patron, regardez ça, est-ce que j'ai gagné le gros lot? Le gros lot, 50 000, 50 000. Celui-ci, celui-ci. Celui-ci, 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 celui-ci. Ceci, ceci, ceci. Patron, combien ça fait en tout? 0 égale 783 000. Petit frère, tu as des yeux à rayon X ou quoi? Quels yeux à rayon X? C'est le dieu de la fortune qui arrive. Je vais faire virer l'argent par la loterie. On arrondit à 780 000. D'accord. Attendez patron, ceci. 780 000 tout sur ce numéro. Tu es sûr? C'est 80 millions, petit frère. Tu as gagné. Le dieu de la fortune arrive. Je vais devenir riche. Papa, maman, avant j'étais pauvre. Vous avez subi des humiliations cette fois. Je veux que tous ceux qui vous ont méprisé s'agenouillent. Vous voilà, beau-père. Pourquoi tu frappes? Te frapper, c'est peu, tu es un génie QNYQ. Tu as retardé notre Jiaojia, sinon elle serait déjà célèbre. On n'aurait pas attendu tant d'années, tant de patrons. Courait après notre Jiaojia, pourquoi elle t'a choisi toi QNYQ? Elle s'est fourvoyée. Tu oublies combien QNYQ a été bon avec Jiaojia. Oui, s'il n'avait pas été collé comme un chien à Jiaojia, on l'aurait déjà quitté.
Votre fils a retardé notre JAOJ à 5 ans indemnisé 100 000. Toi, quoi, dépêche-toi de payer. Ma fille connaît un grand avocat si on va en justice. QNYQ sera ruiné, ton fils sera détruit. Belle-sœur, les 2000 que vous nous devez. Ça fait 6 mois. Remboursé. Lâchez ma mère. Vous voulez de l'argent, je paie. QNYQ, tu oses revenir, paye. Rembourse. Ils t'ont frappé. C'est rien, on ne peut pas rembourser. Qu'il se défoule, c'est normal. Qui a frappé avancé? QNYQ, tu fais le malin avec ton sac poubelle. Tu vas ramasser des ordures, vous devez de l'argent. Qu'il se défoule, c'est normal. QNDABAO, on est de la même famille. La famille, non plus ceux qui réclament, sont tous de la famille. Rembourser ses dettes, c'est normal. Même ton propre père ne serait pas une excuse. Vous êtes tous d'accord, il faut rembourser. Si vous ne remboursez pas, je vais gifler toute votre famille. Je ne te demande pas beaucoup, juste 100 000 yuan pour notre JAO. La gifle que ta mère a reçue, c'est moi qui l'ai donné une seule gifle. Je vais te faire une réduction de 1000. Une gifle pour 1000 yuan, c'est ça? Alors t'ajoute. Je te donnerai une gifle pour 10 000 yuan. Toi, un ramasseur de déchets, tu as un sacré culot. Une gifle pour 10 000 yuan, c'est ça? Je reste là, tu peux me gifler. Si tu ne peux pas payer, je vais te déchirer la bouche. Une gifle pour 10 000 yuan, tu en as de l'imagination. Si tu ne peux pas payer, toute ta famille devra s'agenouiller. Laissez-nous gifler. Allez, vas-y, gifle-moi, QNYQ, laisse tomber. On ne peut pas les affronter. Maman, ça va ouvrir bien vos yeux de chien. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Si tu veux de l'argent, viens prendre ta gifle. D'où vient tout cet argent? Il y a des millions ici. Autant d'argent, QNYQ, tu as braqué une banque? Cette gifle, c'est pour ma mère. QNYQ, tu as vraiment osé me gifler. Et alors je vais choisir un jour spécial pour te gifler? Une gifle pour 10 000 yuan, cette gifle je l'ai achetée. Toi tu es un ingrat. Vieux mignon. Moi. Moi quoi? Tiens. Les 100 000 yuan sont pour toi. QNYQ, n'exagère pas, ne pense pas qu'avec un peu d'argent, tu peux faire ce que tu veux, on est de la famille. Je fais ce que je veux avec une famille comme vous. Ça me dégoûte, prends l'argent. Et dégage. QNYQ, tu as du cran, vas-y, tue-moi. Je vais voir si ce million suffit pour toi. Tu veux savoir combien j'ai d'argent? Ouvrez bien vos yeux de chien. Regardez bien entrer. QNYQ, qu'est-ce que ça veut dire? Le manager Zhao de la première banque de Échange, il est venu m'apporter de l'argent. Impossible, comment tu pourrais avoir autant d'argent et faire venir le manager de la première banque pour toi? C'est un acteur que tu as engagé, c'est ça? Sinon tu as eu une chance incroyable. Sans une fortune de plusieurs millions, le manager de la première banque ne viendrait pas en personne. Donc c'est sûrement faux. Manager Zhao, quelqu'un doute de ton identité. Voici les biens de M. Kin, je vais vous montrer. Impossible, c'est un ramasseur de déchets, comment peut-il être si riche? M. Kin, voici ce dont vous avez besoin, 20 millions en liquide. Les 60 millions restants, je les transfère sur cette carte. Et encore 60 millions. Tu voulais voir si je pouvais t'écraser avec de l'argent. Allez-y. Cet gars a fait fortune, je dois vite aller le dire à Zhao. Pour avoir un peu d'argent, non. Toi si tu veux de l'argent, tends ton visage. Je n'en veux pas non plus, M. Kin, une fortune de 80 millions. Vous deux pouvez vous amuser, épargnez-moi. Nous sommes de la famille. Le mot famille n'a plus de sens depuis que vous avez attaqué mes parents. Prenez l'argent et partez vite. M. Kin, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez appeler à tout moment. QNYQ, qu'est-ce qui se passe? Oui, QNYQ, tu as fait quelque chose d'illégal dehors. Quelque chose d'illégal. Maman, papa, cet argent. Je l'ai gagné à la loterie. La ville de Échange offre à M. Kin un objet en jade de haie, une cruche de perles orientales, une villa de Tangshan-Yipin, une Bentley Azur de 28,50 lingots d'or. Étage 20 millions de cadeaux.
QNYU, merci d'avoir sauvé mon grand-père aujourd'hui. Ceci est un petit geste. Quoi, la personne que j'ai sauvée ce jour-là était le géant de la restauration de Échamps, le vieux YE. Oui, mon grand-père fête ses 60 ans dans 2 jours. Il adore les antiquités, moi. Je veux aller à l'enchère privée de Dingue Fuxian pour choisir un cadeau d'anniversaire pour grand-père, mais il demande à être accompagné et je n'ai pas de cavalier. Donc tu veux que je sois ton cavalier? Tu ne veux pas. Si, mais je suis juste un ouvrier. Un travailleur migrant, tu n'as pas peur de diminuer ton statut? Les gens ne sont pas classés et tu es une bonne personne. Bien, puisque tu ne me méprises pas. Je t'aiderai à choisir le cadeau le plus satisfaisant. Qu'est-ce que tu fais? Tu as une invitation. Non. Ici c'est Dingue Fuxian, la meilleure enchère de Échamps. Pas d'invitation, pas d'entrée. Actif inférieur à 20 millions, pas d'entrée. Statut social bas, pas d'entrée. Entrée à Dingue Fuxian, il faut être classé. Qu'est-ce que ça veut dire statut social bas, pas d'entrée? Toi de la tête aux pieds. Tu ne vaux pas plus de 100 €, tu dois être un ouvrier ou un paysan. Si tu n'es pas une personne de basse condition sociale qu'il est, tu n'as pas le droit d'entrer. Pourquoi mépriser les ouvriers et les paysans? Remonte 3 générations, ton père, ton grand-père, qui n'étaient pas des paysans. Servir les riches comme un chien méchant, c'est quoi? Tu renies tes ancêtres maintenant. Tu cherches des ennuis, hein? Si tu as du cran, sors 1 million. On s'agenouillera et t'appellera grand-père. Chérie, pourquoi tu n'entres pas? Madame YE, la tête de l'industrie alimentaire Y, tu dis quoi? Ce type, c'est ton mari. Ouvrez bien vos yeux de chien, regardez bien. C'est l'héritier de notre groupe YE. Le futur gendre de notre famille YE. Je suis aveugle, je me suis trompé. Je meurs de rire, même le garde voit que tu es QNYU. Un génie de basse condition, je n'aurais jamais pensé que Madame YE te considère comme un trésor. C'est ce type dont tu as parlé hier soir au lit. Ton ex-mari raté, et pauvre, je n'aurais jamais cru que tu grimperais si vite dans l'estime de Madame YE. Jeune maître Jao, elle m'a frappé. Si Madame YE te frappe, c'est un honneur. Regardez bien, c'est notre héritier YE. Le futur héritier. Entrons tous, la vente aux enchères va commencer. QNYU, attends-moi. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte pour avoir frappé ma mère. Choisis ce que tu veux, si l'argent manque, je paierai. Tu dois m'aider à choisir un bon objet. Ne t'inquiète pas, c'est sûr. Présents ici les plus riches de Échamps. Les célébrités mondiales. Aujourd'hui, Dingue Fuxian apporte 10 objets de collection, comprenant des antiquités, des calligraphies, des peintures, des titres de propriété de maisons célèbres. Si parmi vous quelqu'un a des objets à vendre, vous pouvez aussi participer à la vente aux enchères. Voici le premier objet, une porcelaine bleue et blanche. Un vrai, absolument vrai, c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi beau. Oui, c'est bien une porcelaine bleue et blanche de Yuan. Un trésor inestimable. Messieurs Nandou et Bekian ont dit que c'était un trésor inestimable. Ça doit être une bonne pièce. Quelle porcelaine bleue et blanche de Yuan, c'est un faux. Enchère à partir de 1 million. Ma jeune maîtresse offre 2 millions. Madame Duhan est vraiment généreuse, à la hauteur de la célèbre famille Duhan. De 5 millions. 3 millions. Une vieille porcelaine à 3 millions, je passe. Je ne supporte pas un ouvrier comme toi. Ce comportement arrogant, un renard qui se prend pour un tigre. 5 millions. 8 millions, je suis déterminé QNYU. Comparer ta richesse à la mienne, tu en es capable. 10 millions. Félicitations, jeune maître Jao. Achetez un faux vase pour 20 millions. Qu'est-ce qui se passe, on verra bien. Quel faux vase, ne dis pas n'importe quoi ici. Je pense que tu es juste jaloux que je sois plus riche que toi. Exactement QNYU, même si tu t'es rapproché de la famille YE. Tu ne seras jamais aussi puissant que moi, jeune maître Jao. Ne dis pas n'importe quoi, jeune homme, ce vase Yuan Kinga a déjà été authentifié par des experts. Monsieur Beikian et moi l'avons aussi examiné. Tu ne penses pas que tu en sais plus que nous sur les antiquités? Oui, jeune homme, dans ce domaine, se tromper est courant. Si tu te trompes, tu dois l'admettre. Un faux est un faux, vous insistez pour dire que c'est vrai. Je n'ai pas d'autre choix. Mais si vous devenez la risée de Échamps, ne m'en veuillez pas. Impudent, tu remets en question mon jugement. Exactement sur quoi bases-tu pour dire que c'est un faux? Juste sur ta parole. En quoi ce vase est-il faux? Montre-le-nous. Ce vase en apparence et par sa signature est identique à un vrai, mais je suppose que son défaut est à l'intérieur. Pour savoir si c'est vrai ou faux, il suffit de le casser. Casser quelque chose que j'ai acheté pour 20 millions. Tu dis de le casser et on le casse. Si tu veux le casser, mais si tu ne peux pas prouver que c'est un faux, tu devras compenser le jeune maître Jao 3 fois 60 millions. Tu oses. Oui, si tu ne peux pas prouver que c'est un faux, tu devras me compenser 60 millions, tu oses. Pourquoi pas? Mais si je prouve que c'est un faux, je ne paierai rien. Si c'est un faux, j'admets ma défaite.
Les 20 millions, c'est juste pour te taquiner, mais c'est 60 millions. Tu peux les payer. Je paierai pour lui. Je ne crois pas, je veux voir. Si ton jugement est si bon, casse-le. Bien, je vais te satisfaire. Quelque chose de 20 millions, on le casse juste comme ça. Où est la fraude? 6 millions rembourse vite QNYQ. Je l'ai toujours dit, mon jugement est infaillible. Un vrai trésor reste un vrai trésor, impossible de le contrefaire. Un manœuvre reste un manœuvre. Une poule de basse-cour ne deviendra jamais un phénix. Rembourse QNYQ, pas de blabla. Regardez bien. Comment est-ce possible QNYQ? C'est toi qui as manigancé ça. Le jeune maître Zhao veut se défiler. Amusant, amusant, allez, dis-nous comment tu as découvert ça. Bien sûr, c'est parce que je peux voir son taux de rendement. Réfléchissez à un objet de la dynastie Yuan conservé jusqu'à aujourd'hui. Comment pourrait-il être aussi intact après tout ce temps? Ayant traversé les guerres, les bouleversements, les conflits. Et pourtant son état est exceptionnel. L'âge peut être imité, la technique peut être reproduite. Mais cette pièce, son erreur est d'être trop parfaite. Il n'y a même pas une égratignure. C'est logique. Frère Qin, tu es vraiment perspicace. Bien joué QNYQ. Cette fois tu as eu de la chance, tu aimes me défier, c'est ça. Allez, continuons, voyons si je peux te détruire. Deuxième pièce, un seau en pierre. La deuxième pièce est un seau en pierre. Enchéris sur celui-ci. Ce n'est qu'un caillou. Fais-moi confiance. Ce seau en pierre a un prix de départ de 100 000. 200 000. Tu es stupide ou quoi, cette pierre sans valeur? Je peux voir qu'elle ne vaut rien et tu l'enchéris à 200 000. Tu es encore plus dépensier que moi. Mademoiselle Duhan a raison, cette pierre ne vaut même pas pour presser les légumes. Je la trouve même sale, mais il y a un aveugle qui veut en faire un trésor. Un caillou et tu dépenses 200 000 pour l'acheter. Quel imbécile. Il semble que le résultat soit déjà certain. 200 000 une fois. Adjugé, félicitations à Enkin pour l'acquisition du seau en pierre. Quel idiot, ils se moquent tous de toi, tu ne vois pas. Mademoiselle, dans le monde des antiquités, la règle est un consent à être trompé. Si tu te fais avoir, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Comme on dit, le monde se moque de ma folie. Je me moque de leur aveuglement, cette chose. Je dis qu'elle vaut 200 millions, alors elle vaudra 200 millions. 200 millions. Tu es complètement fou, à cause de l'argent tu as perdu la tête. Main-d'œuvre et frais de transport depuis la vallée jusqu'ici. Ça coûte seulement 100 yuan pièce si tu en achètes beaucoup. Ça peut être encore moins cher. Ne pense pas qu'en tuant une mouche, tu es devenu un chasseur. Cette chose ne vaut pas 2 milliards. J'inverserai mon nom si elle ne vaut pas ça. Mais si elle ne vaut pas, je te rendrai le double de la gifle que tu as donnée à ma mère. Bien, je vais te montrer, viens. Apporte la scie électrique. Le spectacle va commencer. Regardez. Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé que dans cette pierre, il y avait un tel Est-ce mystère. que c'est le sceau royal perdu par Jin Wuxu? Ça doit être ça. Je n'ai jamais vu un sceau royal aussi cristallin. C'est réservé à la famille royale 2 milliards. C'est même peu qui n'a un bon œil. Il a gagné 20 millions en un seul échange. C'est impossible, comment est-ce possible? Regardez, bien, ne vous laissez pas tromper par ce gamin. J'aime cette chose, vends-la moi pour 2 milliards. Je propose 230 millions. D'où vient ce petit mignon? Ose rivaliser avec notre jeune maîtresse, tu cherches la mort. Respect, respect. Frère Qin, je vous admire, votre vision est bien supérieure à celle de tous ici. Je souhaite devenir votre disciple, juste pour apprendre un peu de votre sagesse. Acceptez-nous, nous vos disciples aveugles. Que fais-tu? Je te dis de devenir disciple aussi. Moi. Maître, acceptez le respect de votre disciple Liuda Biao. Je ne peux pas supporter ça, messieurs. Levez-vous vite, je ne peux pas supporter ça. Jeune Zhao, ça va. Qui n'oses-tu parier encore une fois avec moi? Je vais te faire perdre toute ta fortune. Tu as gagné 8 millions, au loto parion 8 millions. Je suis en pleine forme, pas seulement un pari. Sans pari, je t'accompagne parce que tu ne peux pas me battre. Bien, tiens ta parole. Cette fois nous parions à l'aveugle. Nous parions sur la valeur de ce qui est dans cette boîte.
Celui qui devine le prix le plus proche gagne. Zut, je dois voir l'objet de mes propres yeux. Pour montrer le retour sur investissement, ce pari à l'aveugle est impossible. À l'intérieur, il y a le vase carré des 4 moutons d'une valeur de 2 milliards. Des dizaines d'experts l'ont déjà authentifié pour moi. Amusant, amusant après tant d'années à jouer avec des antiquités. Jamais vu quelque chose d'aussi excitant. C'est vraiment une question de chance. Je suis sûr que le jeune Zhao ne peut pas perdre. Il y a 50% de chance pour chacun. Le petit Qin a déjà gagné 2 fois, il est en pleine forme. Cette fois, je mise sur le petit Qin. QNYQ, je crois en toi aussi. Quoi, tu as peur? Si tu as peur, tu peux te mettre à 4 pattes et ramper un peu. En rampant, tu cries. Grand-père, je me suis trompé. C'est une bonne idée, QNYQ. Je me demande si tu veux de l'argent ou sauver la face. Si tu ne veux pas devenir un clochard, agenouille-toi directement. Commence à ramper. Ne sois pas trop méchant. QNYQ, je pense que tu es juste le chien de Mademoiselle YE. Est-ce que Mademoiselle YE dit d'aller à l'est, tu n'oses pas aller à l'ouest? QNYQ, il te provoque. Et si tu perds? Si je perds, je t'appellerai grand-père. Et je te donnerai 100 millions. QNYQ, arrête de rêver à partir d'aujourd'hui. Tu vas avoir une malchance incroyable. Cette boîte est spéciale, même les rayons infrarouges ne peuvent pas la pénétrer. Même si tu as des yeux perçants, ça ne sert à rien cette fois. Je veux que tu sois complètement vaincu. Mademoiselle. Oui. Penses-tu qu'il puisse gagner? Bien sûr, c'est l'homme que j'ai choisi. Je n'ai pas vu le taux de retour, je n'ose pas deviner aveuglément. Pourquoi ose-t-il à moins que il sache déjà ce qu'il y a dans cette boîte? Va m'aider. QNYQ, tu n'es qu'un gigolo. Quoi, tu as peur de perdre et tu vas chercher de l'aide auprès des femmes. Aujourd'hui, même si le roi du ciel venait, personne ne pourrait te sauver. Mesdames et messieurs, je ne me sens pas bien, je reviens tout de suite. On dirait que tu as peur que Mademoiselle Y voie la scène où tu rampes par terre. Mais il n'y a pas de solution, je vais certainement enregistrer la vidéo de toi en train de ramper par terre et la diffuser partout dans la ville. Mademoiselle YE. Elle devra la voir et à ce moment-là, on verra si elle t'apprécie encore. Tu parles trop tôt. Alors arrête de parler et devine vite. Devine d'abord. Tu étais si fort tout à l'heure, commence d'abord. Oh, c'est ennuyeux, lequel de vous deux va deviner en premier? J'ai gagné 2 fois d'affilée, je suis un peu fatigué. Mieux vaut que ce soit Zhao qui devine en premier. Tu dis que tu n'as pas peur, mais je te vois trembler comme un chien. Ha 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 ha. Petit frère Qin, devine donc. Fais-moi voir ce que tu as dans le ventre. Pourquoi l'appeler petit frère Qin? Appelons-le maître Qin. Tu ne vas pas me dire que tu ne devines pas si vraiment tu ne devines pas. C'est normal. Après tout, maître Qin est encore jeune, son savoir-faire n'est pas assez profond. Si tout ce que maître Qin a fait jusqu'à présent était de la chance, comment maître Qin aurait-il pu tout deviner correctement? BEI Qian, ton savoir-faire n'avance pas. C'est parce que ton cœur n'est pas sincère, tu doutes toujours de tout. Maître, donnez-nous une réponse claire. Je devine, tu penses peut-être que tu as déjà gagné. Arrête de parler, vas-tu deviner ou non? Je devine, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir encore. Est-ce que maître Qin va abandonner? Abandonner sans même essayer de deviner, alors nous avons vraiment surestimé cet homme, mademoiselle. Je pense que nous nous sommes trompés de maître. On voit tout de suite que c'est un amateur. Si tu continues, je te frappe, tu me crois. L'homme que j'ai choisi ne peut pas se tromper. Qin, je te le dis, n'essaie pas de faire venir des renforts. La dernière fois, c'était de la chance. Aujourd'hui, je vais voir si c'est ta chance qui l'emporte. Ou si c'est la chance de Zhao qui l'emporte. Donne-moi encore 2 minutes. Je te donne 30 secondes pour faire une offre. Si tu ne fais pas d'offre, tu abandonnes automatiquement. Prépare-toi à ramper par terre en appelant papa. Qin, devine simplement un nombre. Au pire, tu as une chance sur 2. Plus que 10 secondes. Qin, l'insulte que tu m'as faite ce jour-là. Aujourd'hui, je vais te la rendre au centuple. Être humilié sous les jambes de Zhao, c'est aussi une chose dont tu peux te vanter. Le temps est écoulé, ma patience aussi. Qin, tu as perdu. Si tu ne veux pas t'agenouiller, je peux t'aider. Je vais voir si c'est ta bouche qui est dure. Ou si ce sont tes jambes. Qu'est-ce que tu veux faire? Zhao Cheng de Qin n'a pas encore fait d'offre, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Duan, c'est une affaire entre Qin et moi. Ce n'est pas approprié de vous en mêler. Toi. Recommence, casse-moi l'autre jambe aussi. Dis papa. Ce que tu as fait aujourd'hui, je te le rendrai au décuple. Pour te faire dire papa. Pourquoi il fait si noir ici? À l'aide. Arrêtez, lâchez-le. Arrête de protéger ce bon à rien. Lui, il est devenu mon gentil petit garçon maintenant, allez. Dis papa.
Tu oses me frapper. C'est bien toi que je frappe. Jeune Zhao, tout à l'heure je ne devinais pas parce que l'enjeu était trop faible. Maintenant je vais le porter à 500 millions, tu oses. Ça me tue de rire, QNYQ, tu pèses combien? Je ne sais pas même si vous vendez toute votre famille. Ça ne vaut pas 500 millions. Toi, Tu me regardes de haut, l'argent de QNYQ, je le paie. jeune Zhao, elle m'a encore frappé. Arrête de parler. Tu m'attends. Les gifles que tu m'as données, je te les rendrai au double. Comme ça, ce n'est pas seulement 500 millions si l'un de nous perd. Il s'agenouillera et servira de tabouret humain, ça te va? Quoi, tabouret humain? C'est vraiment trop humiliant ce jeune Zhao. Il est une figure importante à Échan s'il perd vraiment. Se faire asseoir dessus, ce serait vraiment une grande honte. QNYQ, ne te réjouis pas trop vite. On ne sait pas encore qui va gagner. Ne dis pas ça, ce jeu de bas étage. C'est vraiment pas ordinaire quand je gagnerai tout à l'heure. J'ai hâte d'essayer ce tabouret humain. Pour voir quel goût ça a. Écoutez bien tous. Ce qu'il y a dans cette boîte vaut 0. Comment ça peut être 0, petit Qin? Tu t'es fait frapper la tête. La situation est maintenant très claire. Maître Qin a perdu. QNYQ, j'ai hâte de goûter au tabouret humain jeudi. Ce qu'il y a dedans, ça vaut 200 millions. Bien, ouvrons pour voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est vide à l'intérieur. C'était une boîte vide, donc sans aucune valeur. Maître Qin a bien sûr gagné. Le jeune Qin a vraiment des yeux qui voient à travers. Je suis vraiment impressionné. Amusant, je l'avais dit. La personne que j'ai choisie ne peut pas se tromper. Impossible, il y avait clairement le vase carré des 4 moutons valant 200 millions. Ouvre bien tes yeux de chien, tu vois le vase des 4 moutons là-dedans. C'est toi qui as joué un tour, je le sais. Tu as profité de la panne d'électricité pour échanger ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur, c'était le vase carré des 4 moutons de mon ami, valant vraiment 200 millions. Donc tu savais déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Tu m'as attiré dans un piège, c'est ça. Donc c'est que le jeune Zhao a intentionnellement mis le vase carré des 4 moutons valant 200 millions à l'intérieur. Puis il a parié avec Maître Qin connaissant déjà la réponse. C'était un piège intentionnel pour faire tomber Maître Qin dedans. Donc QNYQ a joué le jeu. En utilisant une boîte vide identique. Pour échanger le vase carré des 4 moutons. Alors Mademoiselle Y était complice de M. Qin. Complice non allié, tu n'as pas de culture. Oui, oui, oui. Allez, jeune Zhao, à genoux. À genoux. À genoux, à genoux. À genoux. QNYQ tout à l'heure. C'était une blague. Désolé, je n'ai pas beaucoup d'humour, tout le monde dit. Cette chaise humaine, le jeune Zhao devrait-il s'y asseoir? Il devrait. Des méthodes si basses, la famille Zhao. Comment a-t-elle pu produire un déchet comme toi? Jeune Zhao, tu es civil. Tu penses que ma maison de vente aux enchères n'a personne, tu dois savoir. Mon maître a aussi un certain poids à Échan aujourd'hui. Je vais certainement en informer le maître. Tous les personnages importants de Échan sont ici. Ta conduite de petit homme Zeda Shaosheng est déjà connue de tous. Voyons qui osera encore collaborer avec toi. Si tu es intelligent, assume tes actes. Ne fais pas subir les conséquences à la famille Zhao, sinon je te ferai impossible de rester à Échan. À genoux, toi. QNYQ frère Yu. On peut discuter, je suis de la famille Zhao. Si je m'agenouille vraiment. J'ai dit que je rendrais 10 fois. Agenouille-toi bien. Essayons aussi ce tabouret en chair humaine. Ne dis rien. Le tabouret en chair humaine de Monsieur Zhao, c'est vraiment pas mal. Bon, cette fois je te pardonne. Mais à l'avenir, ne sois pas si arrogant. Te battre contre moi, tu n'es pas à la hauteur. C'est moi qui ai tort. Quand est-ce que tu me donnes les 500 millions? Non, je te les donne dans 1 heure. Ça ne me regarde pas. Y en a-t-il d'autres qui veulent essayer? Non, qui veut s'asseoir sur notre jeune Zhao doit l'aider à sortir ses 500 millions. C'est une question d'argent, je vais te tuer. SHUJUN, rentrons. Allons-y. Vous faites attention. Shujun. Tu regardes encore. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait exprès. Je t'ai appelé longtemps, tu n'as pas répondu, je. Va vite me chercher une serviette. Ah oui.
SHUJUN, comment je te la donne? Ici. Je vais prendre mes responsabilités. Mon grand-père t'a pris en affection, il veut absolument que je t'épouse. Ah. Et toi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Je t'aime bien, marions-nous. Je ne pensais pas que tu m'épouserais, je QNY le jure. Je serai bon avec toi. D'accord. Pourquoi me poses-tu? Non, hier soir c'est toi qui as dit de ne pas te poser. Je ne pensais pas que tu serais si sage maintenant. Tu ne t'attends pas à beaucoup de choses. Pose-moi, j'ai quelque chose à te donner. Oh. C'est un cadeau que grand-père t'offre. Je devine qu'il y a 1 milliard dedans. Comment tu le sais? Est-ce que grand-père te l'a dit? Parce que je peux voir le taux de retour. Arrête de dire des bêtises, rentrons à la maison. Il est temps que tu rencontres mes parents. Parfait, j'ai récemment trouvé un antique. Ce sera un cadeau pour mon beau-père. Allons-y. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont vraiment les moyens. Ils dépensent 200 millions sans sourciller pour un antique. On dit que c'est un vase carré aux 4 moutons de la période Shangzhou. Vraiment? Tu n'as pas vu les nouvelles? Un jeune a dépensé plus de 200 millions pour un bronze de la période Shangzhou. Si c'était à moi, ça ferait vraiment impression chez nous. Le vieux ne t'a-t-il pas trouvé un gendre idéal? Fais-lui acheter. As-tu fini? Les choses en sont là. À quoi bon en parler maintenant? Papa, maman, nous sommes de retour. Tu dois être Qin Yu, tu n'avais pas besoin d'apporter un cadeau. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Papa Kinyu sait que tu aimes les antiquités. Il t'a spécialement choisi un antique. Bien. À ton âge, tu sais ce qu'est un antique? Fais attention à ne pas te faire arnaquer. Maman, arrête un peu, laisse papa regarder. Oui, oui, ouvre-le vite pour que je voie. Ce vieux bol, tu appelles ça un antique? Je pense que tu as perdu la tête, un idiot comme toi. Veux t'entrer dans la famille Y que tu rêves. Ce n'est pas un bol ordinaire. Il vaut 100 millions. Des conneries, 100 millions, c'est clairement une camelote. Xiao Zhao est là. Tant oncle YE. Tu connais mes sentiments pour Shu Jun, comment peux-tu simplement la marier à quelqu'un d'autre, surtout à un pauvre type qui travaille sur un chantier? Zhao Cheng, pourquoi es-tu encore là? Tu n'en as pas assez d'être un tabouret humain? Tais-toi, Shu Jun, j'ai vérifié ce type. Sa famille est des paysans, il ne te mérite pas. Les familles Zhao et YE sont bien assorties, oncle YE. Ne te laisse pas berner par ce type, son vieux bol. Je pense qu'il ne vaut vraiment pas 100 millions. Exact, regarde son air misérable, comment pourrait-il avoir 100 millions? Vieux Y ne te laisse pas embobiner. Ce bol vaut-il vraiment 100 millions? Mon père déteste qu'on le trompe. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Oncle YE, c'est un ami expert. Qui me l'a vendu, il vaut 210 millions. Le vase carré aux 4 moutons, bien sûr. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier dans les actualités. Là-haut Y, c'est bien ce fanzin dont tu parlais. En fait, c'est ZH Shaosheng qui l'a acheté pour te l'offrir. Tu ne vois pas ses sentiments envers SHUJN. Tu achètes un faux, c'est ton problème. Mais en plus tu l'offres avec tant de fanfare, tu n'as pas honte. Le plouc, je te laisse regarder un objet qui vaut plus de 200 millions. Un bronze de la dynastie Shangzhou, tu devrais me remercier. De quel droit tu critiques ici? Shangzhou, je pense que ton truc date de la semaine dernière. Ce truc, si je le regarde trop, je vais devenir aveugle. Tu dis que mon objet est un faux, tu te moques de moi. Il a été authentifié par les maîtres Nandou et Bekian. Il ne peut absolument pas être faux. Les maîtres peuvent aussi se tromper. Un maître peut se tromper, mais deux, c'est peu probable. Je pense que tu es juste jaloux parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien de valable à offrir des gages. Xiao Qin, je te donne une chance si tu admets que ce bol est un faux, on oublie tout. Oncle Y, on ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Il a osé te tromper, on ne peut pas laisser SHUJUN continuer avec lui. Le vrai or ne craint pas le feu. D'accord. Oncle Y, pas besoin de s'embêter, je vais appeler les maîtres Nandou et Bekian. Les deux maîtres vont venir. Bien, pour être sûr, je vais aussi inviter le maître Tianyan. Oui, c'est ce qu'on appelle une double assurance, vas-y.
Petit, tu veux parier avec moi. Ah, tu oses encore parier avec moi. Peu importe, le pari QNYQ est prêt. On va voir lequel de nos objets est un faux. Celui qui a un faux le mange. J'ai peur que le jeune maître Zeda Shao n'ait pas les dents assez solides. Mes dents sont très solides. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. QNYQ regarde Tante a glissé et l'a fait tomber. Tante ne comprend pas, elle ne sait pas si c'est cassé. Est-ce qu'on peut encore l'authentifier? C'est cassé, à quoi bon l'authentifier? Pourquoi tu cries? C'est juste un faux, tant pis, s'il est tombé ça t'évitera de te casser les dents. Quand tu le mangeras. Et si c'était vrai? Comment ça pourrait être vrai, Xiaoqing? Tu ne m'en veux pas. Maman, tu l'as fait exprès. Ce bol est tellement glissant, ce n'est pas exprès. Et puis, ces bols, il y en a plein dans les magasins. À 2 €, je t'en achète un camion. Quelqu'un a emporté cette camelote, qu'elle ne gêne plus. Non, on va le manger tout à l'heure. Oui, j'ai failli oublier. C'est dommage. Je ne comprends pas pourquoi le vieux a décidé de marier SHJN à un gars aussi pauvre. Sans argent ni influence, juste parce qu'il a cassé un bol. Peu importe si c'est un faux, même si c'était un vrai, je l'aurais cassé quand même. Tu oses me faire la tête, je te méprise. Maman, tu as assez parlé. Non, je ne supporte pas de le voir. Calmez-vous, Tante Y, que je vous assure que c'est de l'or et de l'argent, j'ai dépensé plus de 200 millions, vous devriez bien regarder. Regardez comme ce vase est magnifique, c'est sûrement un vrai. C'est la première fois que je vois un objet en bronze aussi beau. C'est un véritable trésor, il faut absolument le mettre chez vous, à l'endroit le plus visible pour l'exposer. Xiao Zhao, nous apprécions vraiment. Ta générosité, c'est vraiment trop. Non, du moment que vous et oncle Y êtes satisfaits. Monsieur, après vous. Vieux Y, au téléphone, j'ai entendu que tu avais un vase aux 4 moutons, je suis venu sans manger. Vite, montre-moi ton trésor. Que je puisse l'admirer. Vous êtes sûrement le grand maître Tianyan du monde des antiquités, un honneur de vous rencontrer. Vous êtes trop aimable. Maître Tianyan, vous devez bien examiner, ne vous faites pas tromper par ce gamin. Ne vous inquiétez pas, avec moi le vrai ne peut pas être faux. Et le faux ne peut jamais être vrai, maître Tianyan. Je vous en prie. Magnifique, un vrai trésor. Oncle Y, que vous avez vu, même maître Tianyan dit que c'est bien. Il ne peut pas se tromper. Oui, Xiao Zhao ne dépenserait pas 200 millions pour un faux. Contrairement à certains qui apportent des trucs cassés pour tromper les gens. Tante a raison, il faut se méfier de certaines personnes. Alors, petit, tu vas manger ces déchets maintenant. Zeda Shaosheng, je plaisantais seulement, tu prends ça au sérieux. SHUJN, tout est clair, maintenant tu le défends encore ce gamin. Si t'es un homme, ne te cache pas derrière une femme, assume. Si tu ne veux vraiment pas manger, alors mets-toi à genoux et demande pardon, je pourrais envisager de te pardonner. Non, c'est faux. Maintenant, c'est le moment de la vérité. Maître Tianyan, c'est un trésor qui vaut plus de 210 millions. On ne peut pas plaisanter avec ça. Oui, Zeda Shaosheng ne pourrait pas acheter un faux. Vous n'êtes pas du tout professionnel. Monsieur, regardez encore une fois, oui. Regardez encore une fois, pas besoin de regarder à nouveau. C'est sûrement un faux, vous avez tous été trompés. Vieux machin, tu peux manger n'importe quoi, mais faites attention à ce que tu dis. Jeune homme, tu n'acceptes pas la défaite. Je suis prêt à parier ma réputation de toute une vie, tu oses. Allez avec moi à l'Institut d'expertise de Heichan. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu dis que c'est faux, c'est faux. Je ne vois rien de mal. C'est bien un bronze de la dynastie Shang et où viens. Lèche la rouille-goutte. Pourquoi ça sent l'urine? Oui, ça a un goût de moisi. Ça veut dire que c'est bon. Les bronzes ne sont pas seulement pour être regardés, ils sont imités. On les met généralement dans des urinoirs pendant 6 mois pour qu'ils se couvrent de rouille, puis on les sort et on les vieillit. Tu comprends, il me semble avoir entendu parler de cette méthode de vieillissement. On dit qu'elle est perdue depuis de nombreuses années. Tu es vraiment un maître aux yeux perçants, nous sommes honteux. Honteux, il y a vraiment de telles histoires, c'est sûr. Le monde des antiquités est très profond. Jeune maître Zhao, tu devrais maintenant tenir ta promesse et le manger. Même si le mien est faux. Le tien ne peut pas être vrai non plus. Bon, je vais te montrer qui va gagner. Maman, tu as vu, son vase carré est faux. Bien que les deux soient faux, la famille de Zeda Shaosheng est 1000 fois mieux que celle de Qingyu et en plus du vase carré. Il y a d'autres cadeaux, non? Vieux Y, que tu as dit qu'il y avait aussi un bol. Apporte-le-moi pour que je le Mettre voie. une fausse chose, ça ne vaut pas la peine de regarder. C'est vrai, les maîtres Nandou et Bekian ont déjà expertisé, il n'y a pas d'erreur. Qui dit qu'il n'y a pas d'erreur? Le maître Tianyan est là. Il faut qu'il le voie. Cette vieillerie, pourquoi ne l'as-tu pas encore jetée? Ça me dérange de la voir. Maître, la chose est ici. Maître, ça va. Pour la première fois de ma vie, je vois vraiment. Un bol en jade dragon avec des motifs de fleurs bleues et rouges peut-être. Que c'est la dernière fois que je le vois, je ne pensais pas que cette fois, en le voyant, il serait en mauvais état, maître.
Qu'est-ce que tu dis? Quel dragon bleu et rouge? Vieux Y, tu as vraiment fait une bêtise. Un si beau trésor. Tu l'as cassé. Un bol en jade dragon avec des motifs de fleurs bleues De et rouges. valeur inestimable. Tu l'as cassé. Un faux vase carré, tu l'as considéré comme un trésor, toi. C'est vraiment ridicule. C'est la faute de ce bol, il est trop glissant, ce n'est pas ma faute. Maître, ce bol. Combien vaut-il? S'il était complet, il vaudrait au moins 1 milliard. C'est de ta faute, quelque chose de si précieux, tu l'as cassé. Ce n'est pas ma faute de plus. On ne peut pas le réparer. On ne peut pas dire ça, 1 milliard, c'est juste sa valeur marchande. Sa signification historique est un trésor inestimable, bien qu'il y ait encore une chance de le sauver, mais il ne vaut plus que 500 000. À juste en tombant, il a perdu 200 fois sa valeur. Et encore, c'est seulement s'il est réparé, sinon il vaut encore moins. Et jeune maître Zhao, pourquoi es-tu si pressé? J'ai une urgence à la maison, je ne peux pas. Une urgence, c'est possible. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? J'attends de voir le jeune maître Zhao mâcher le carré des 4 moutons. Viens goûter si c'est salé. Tu exagères. J'exagère quand tu m'as fait manger tout à l'heure. Tu as dit que tu avais oublié, n'est-ce pas? Que veux-tu vraiment? Alors faisons comme tu as dit, soit tu le manges maintenant. Soit tu t'agenouilles devant moi. Tu es quelqu'un, c'est juste un coup de tête, tant de gens regardent, je ne peux pas m'agenouiller devant un pauvre comme toi. La première fois c'est difficile, la deuxième c'est facile, tu es très doué pour t'agenouiller devant moi. Petit Qin, laisse tomber. Le petit Zhao a aussi été trompé, il a perdu plus de 200 millions, nous ne devrions pas en rajouter. C'est ça, ne pas lâcher prise quand on a raison. Quel avenir peut-on avoir? Bien, puisque mon beau-père a parlé. Je te laisse partir maintenant, prends tes affaires. Dégage vite. Toi, petit, attends-moi. Tu es celui qui a découvert le sceau impérial, le génie de l'authentification des trésors. Je ne suis pas un autenteur, j'ai juste eu de la chance. Tu as eu une grande chance devant tant d'experts. Pourquoi faire semblant d'être modeste? Vous me flattez, maître, je ne suis vraiment pas. Je ne suis même pas de votre domaine. Vieux Y, il semble que ton gendre soit un peu modeste. Lui, il a soit volé, soit pris de force. C'est pas de la modestie, ça. Je me demande qui est ton maître. Moi. Maître Tianyang, puisque QNY ne veut pas en parler, il doit avoir ses raisons, alors voilà, à l'avenir, si vous avez quelque chose à faire expertiser, n'hésitez pas à l'apporter. D'accord, c'est entendu, Lao Y. Je vais prendre ce bol pour le réparer une fois réparé. Je vous le ramènerai, alors merci Maître Tianyang. Maître, je vous en prie. Petit Qin, assieds-toi. Petit Qin, aujourd'hui cette histoire. C'est vrai que ta mère a eu tort, à l'avenir on sera une seule famille. Alors ne le prends pas trop à cœur. Et toi, excuse-toi auprès de Petit Qin cette affaire. On va laisser tomber. Tu deviens sénile ou quoi, me faire m'excuser devant un plus jeune? Il a pas peur de raccourcir sa vie. Maman, si tu ne t'excuses pas aujourd'hui devant QNY, je pars avec lui et je ne reviens plus. Tu oses. Tu vas voir si j'ose. Ah, vous devenez tous forains. Désolé, ça suffit. On va laisser tomber cette histoire ces jours-ci. Je vais à l'hôpital pour accompagner grand-père. L'affaire du terrain de Zhangjiaquin est très importante pour notre famille Y. SHU Gen, je te confie cette affaire. Grand-père a déjà presque tout arrangé. Tu n'as qu'à aller signer. Entendu, papa. Pourquoi maman et les autres sont là? Maman. SHUJN, ta tante Wang et ta sœur Anne veulent aussi participer à ce projet. Essaie de trouver un moyen de les aider. C'est pas très approprié, ce projet a toujours été suivi par grand-père. Il va se fâcher s'il apprend ça. SHUJN, ta tante t'a vu grandir. Elle a toujours été gentille avec toi. Maintenant que tu as de la chance, il faut nous emmener. Oui, SHUJN. On se voit tous les jours, XUQN. Tu avais dit que SHUJN avait accepté. Tu n'as pas menti, j'espère. Ma chérie, regarde, maman a déjà donné sa parole. Il faut sauver la face de maman. Qu'est-ce que tu fais avec ce mort? Dis quelque chose au XUQN. C'est ton gendre. Un étranger comme lui, il n'y connaît rien. SHUJN, ma sœur t'a présenté tant de riches héritiers, aucun n'est moins bien que lui. Débarrasse-toi de lui rapidement avec tes atouts. Les riches héritiers de Échan, tu peux les choisir à ta guise, c'est ça. Mesdames, ne rendez pas la vie difficile à QNY, au pire, je vous promets. SHUJN, ce n'est pas comme ça qu'on parle. On est en train d'aider votre famille Y. On ne vous doit pas de faveur, c'est vrai. On aide à partager les charges de la famille Y. D'accord, mais je dois vous prévenir.
Tout investissement comporte des risques si vous perdez. Vous assumez la responsabilité. Comment pourrait-on perdre? SHUJUN plaisante, il n'y a aucun risque. Le projet du village Zan, c'est le vieux qui l'a supervisé. C'est une affaire sûre et rentable. QNYQ, qu'est-ce que tu fais ici? Dégage de là. Pourquoi? Parce que c'est le village Zhang. Chaque centimètre de terre sous tes pieds est à moi. Absurde, depuis quand cette terre est à toi? Oh, ce n'est pas la grande demoiselle YE. Vous êtes aussi là pour acheter des terres. Tu as oublié comment tu m'as supplié il y a quelques jours. Comment oses-tu me parler avec cette Il y a attitude? quelques jours, c'était il y a quelques jours. Maintenant les temps ont changé. Arrête de me faire la leçon avec ton air de grande dame. Mademoiselle Y a profité de mon absence pour maltraiter ma sœur. Tu étais si arrogante aujourd'hui, cette terre, votre famille Y. Mieux vaut t'oublier. SHUJUN, qu'est-ce qui se passe? Tu les as offensés. La vente de cette terre, ce n'est pas vous qui décidez. À moins que vous ne sortiez le contrat maintenant. Le contrat n'est pas avec nous, mais c'est comme s'il était dans nos mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te dire ce que ça veut dire. Grand frère, vous êtes enfin là, je vous attendais depuis longtemps. Shujun. Maintenant cette terre est à la famille Zhao si vous la voulez. Il faut mon accord. Comment est-ce possible? Comment le contrat est-il entre vos mains? Ce projet était suivi par votre vieux. Mais il y a quelque temps, il est tombé malade et a été hospitalisé. Mademoiselle YE, quand vous aidiez ce génie. Vous étiez si arrogante, vous ne vous y attendiez pas. Les rôles se sont inversés, vous voulez cette terre. À genoux, suppliez-nous. Des crapules, pas un seul bon parmi eux. SHUJUN. On se fiche de ce terrain pour Le jeune Zhao est mon grand frère juré, si tu manques encore de respect envers lui. Gare à toi, je te frappe. De quoi tu parles? Ce terrain est un trésor. Il va être inclus dans le plan de développement pour construire un quartier résidentiel haut de gamme. Tout le monde a les yeux rivés dessus. Exact, ce pauvre type ne comprend rien. Quel avis tu as? Tais-toi, XUQN. Ce gendre, il manque pas un peu de jugeote. Si tu ne comprends pas, ne te mêle pas de ça. Je ne comprends peut-être pas les affaires, mais je sais que si ce contrat est signé, on va tout perdre. Petit, la dernière fois, c'est grâce à l'oncle YE que tu t'en es sorti. Je t'ai laissé tranquille, mais cette fois, on va régler ça. Zeda Shaosheng, si tu as quelque chose à dire, viens me voir. SHUJUN, qu'est-ce qu'il a de si bien ce type? Tu le protèges sans cesse, il n'a ni argent ni influence. Tu devrais savoir mieux que quiconque à quel point ce terrain est important pour votre famille YE. Si tu veux ce terrain, coupe les ponts avec ce type. Et marie-toi avec moi, on sera une famille, tout sera plus simple. N'est-ce pas, tante? Ouais. Oui, SHUJUN, c'est une bonne idée. Je ne suis pas d'accord. Espèce de porte-malheur, tu as ruiné ma fille, ruiné la famille YE. Tu n'as pas le droit de dire non, divorce de ma fille et quitte la famille YE. Maman. XUQN, ce gendre, il ne fait que des bêtises. Il a fait fuir une opportunité en or et nous avec. On ne gagne pas d'argent, espèce de porte-malheur, tu n'es pas content. Dégage, petit Zhao, regarde, tante t'a défendu. Sois magnanime, vends-moi ce terrain. Tante, ouais, ce n'est pas que je ne veux pas vendre, mais SHUJUN. Elle ne se prononce pas. SHUJUN dit quelque chose. Maman, arrête, je ne l'épouserai pas. Qu'est-ce que tu racontes? Dans ce cas, c'est dommage, votre famille YE n'a plus le droit de collaborer avec notre famille Zhao. Grand frère, ne sois pas si dur. Si ce type peut s'agenouiller et te faire 3 prosternations, on peut peut-être discuter. QNYQ, tu es sourd, agenouille-toi et fais des prosternations au jeune Zhao. Petit, la dernière fois, tu as essayé de me détruire cette fois. C'est moi qui vais te détruire. QNYQ, agenouille-toi vite. Fais des prosternations au jeune Zhao et demande pardon, sinon. Non seulement ce terrain, mais même un grain de sable. Tu ne pourras pas l'emporter. Espèce de bombe à rien, tu sais combien tu nous as fait perdre. Tu ne vas pas te mettre à genoux, toi, la malédiction de la famille Y, tu as ruiné toutes nos chances de faire de l'argent. Tu as tout gâché, nous allons faire faillite, mets-toi à genoux et fais des courbettes. Fais 10 courbettes, fais 100 courbettes, même si tu dois mourir ici aujourd'hui. Il faut que le jeune maître Zhao soit satisfait, sinon comment allons-nous continuer à gagner de l'argent? Aujourd'hui, même si je dois mourir, je ne me mettrai pas à genoux devant vous. Je m'agenouille à sa place. SHUJUN, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tant pour ce bon à rien? Shujun. Zeda Shaosheng, j'espère que tu tiendras ta parole. Sois tranquille, je suis Eda Shaosheng, ma parole vaut de l'or. Shujun. QNYQ ne pense pas à gâcher les affaires de mon grand frère. Non. Tu vois ça, cette noble demoiselle YE. Elle s'est agenouillée devant toi, elle était si arrogante avant aller. Mademoiselle YE, tu m'as frappé avant. Aujourd'hui, je te rends l'appareil. Kinyu. Vous êtes aussi là pour acheter des terrains aujourd'hui, ce terrain. Personne ne le vend. Ce que Liuda Biao convoite, il faut le vendre. Maître Biao, quel bon vent vous amène. Petit, tu oses frapper mon maître. Tu cherches la mort. Maître, de qui parlez-vous? Qui est votre maître? Je vais te faire bien comprendre, frappez-le. Maître Biao, arrêtez, j'ai tort, Maître Biao.
Jeune maître Zhao, j'ai entendu dire que tu as dépensé plus de 200 millions pour acheter une contrefaçon, est-ce vrai? Ma famille Zhao n'a rien à voir avec toi, que viens-tu faire ici? J'ai entendu parler d'un bon projet. Je veux aussi ma part, on gagne de l'argent ensemble. Pourquoi pas? Tu dis coopérer et tu coopères, qui es-tu? Maître Biao, puisque tu es venu en personne. J'ai vu ta sincérité cette face. Je te la donnerai, je peux te donner une part. Petit Zhao, je suis ami avec ton père. Il faut que tu nous emmènes dans cette opportunité de gagner de l'argent. Oui, oui, on se connaît depuis si longtemps. Tout est possible, SHUJUN, vu ton attitude tout à l'heure. Je peux vous donner 20% des parts, soit 1 milliard. Seulement 20% tu as dit tout à l'heure. Que tu allais vendre tout le terrain à notre famille Y. Avant c'était avant, maintenant c'est maintenant, tu as vu. Maître Biao veut aussi investir, nous avons mis beaucoup d'efforts pour obtenir ce terrain. On ne peut pas laisser notre famille Zhao travailler pour rien. Exact, le jeune maître Zhao a promis. Partagez-nous quelques actions, tout l'argent va à votre famille Y. Qu'est-ce qu'on gagne? Tu ne penses pas naïvement. Qu'en te mettant à genoux, tu vas signer un contrat de 5 milliards. SHUJUN, s'ils veulent acheter, laisse-les acheter, nous n'en voulons pas. Tu dis que tu n'en veux pas, mais toute la famille Y. Attends, donné, tu le sais, toi tu parles sans fin. Combien de personnes dans la famille Y doivent être nourries? C'est vrai, seulement 20% nous n'en voulons pas. SHUJN, qu'est-ce que tu racontes si on ne prend pas ce terrain? Comment allons-nous expliquer à grand-père et à toute la famille Y? Maman, seulement 20% des actions. On ne peut pas expliquer ça, autant écouter QNYQ et ne pas le prendre. Bon SHUJN, puisque vous n'en voulez pas, nous allons signer le contrat. Bon, allons signer le contrat. SHUJUN, allons aussi voir. Voir quoi? Voir le spectacle. Si tu crois ton maître ne signe pas ce contrat. Maître en matière de trésor, je t'admire. Je t'admire vraiment. Mais en investissement, tu n'es pas à ma hauteur. Biao Y, tu ne crois pas vraiment les bêtises de ce gamin. C'est un projet de 5 milliards au total. Pour gagner de l'argent, ça va multiplier plusieurs fois. La richesse est là, à vous de la saisir. Xiao Zhao, ce contrat est déjà signé. J'ai investi 200 millions, j'ai investi 400 millions. Presque gâché par une mauvaise pomme. XUQN, votre famille Y a eu la malchance d'avoir un gendre aussi malchanceux. Donner un contrat à tante va aussi signer. Maman. Je n'utilise pas l'argent de la famille Y, j'investis avec mon propre argent. Tante est bien avisée, donner un contrat à tante, ouais. Xiao Zhao, tante a aussi investi 200 millions. J'investis 1 milliard. Biao Y, quel esprit. Sur combien d'argent as-tu maintenant? J'ai hypothéqué tous les biens de notre famille Li, tout est investi. QNYQ, à partir d'aujourd'hui je suis la femme, que tu ne peux qu'admirer, et toi tu n'es qu'un beau gosse sans courage. QNYQ, tu ne signes pas le contrat, qu'est-ce que tu fais ici? Dégage, ne gâche pas notre humeur à gagner de l'argent. XUQN, tu ne contrôles pas, dégage. Dégage le plus loin possible, juste dégager ne suffit pas. Je pense qu'il devrait être expulsé de la famille Y. Laissez Xiao Zhao devenir votre gendre. Oui, Zeda Shaosheng est 1000 fois mieux que ce génie. Quel culot, tout le monde te dit ça. À ma place, je me serais déjà enfui de honte. Ça va, j'attends de voir ces quelques-uns. Comment ils vont pleurer tout à l'heure? Pleurer, on va plutôt mourir de rire à cause de toi. J'ai mis tout mon patrimoine dedans. Quand le moment viendra, on mangera et boira bien. On aura tout ce qu'on veut. Je vous avais bien dit que vous manquiez de courage avant de venir. J'ai hypothéqué toutes mes maisons à l'insu de mon mari. Moi aussi j'ai sorti tout mon patrimoine. Pour célébrer notre collaboration, je vous invite dans le meilleur hôtel de Heichan et on invite tous vos amis et familles. On ne rentrera pas avant d'être sous. Mon frère aîné est génial. Le jeune maître Zhao a du courage, pas comme certains, qui n'arrivent même pas à manger de la merde chaude. Dernière nouvelle, le bureau de planification de notre ville envisage d'annuler le projet de zone résidentielle haut de gamme de Zhangjiakan. Quoi, c'est impossible. Félicitations à tous. Zhangjiakan, c'est vraiment un bon projet. Comme ce site au bon feng shui. Planter des fleurs, élever des poissons, c'est vraiment bien. Surtout ta parcelle Yao. Il faut planter beaucoup de coriandre et de piment. Pour qu'on puisse manger et boire bien tous les jours. Toi, tu ne disais pas que cette parcelle était un investissement sûr. Tu disais quoi? J'ai hypothéqué toutes mes maisons. WIXUQN, c'est comme ça que tu nous as piégés. J'ai aussi investi 200 millions et l'argent ne m'a pas été remis. Pourquoi me chercher? Petit Zhao rend cet argent. Zeda Shaosheng, frère, nous avons une amitié de longue date. Grand frère, je viens de perdre la tête. Et j'ai investi tout mon patrimoine. Tu penses que tu pourrais en rendre un peu? La moitié ou même un tiers? Oui, oui. Dégagez, vous venez tous me demander de rembourser, mais à qui je demande? J'ai perdu le plus non. Monsieur Zhao, n'est-ce pas?
Tu avais déjà préparé le piège pour moi, je te préviens, si tu ne me rends pas ce milliard aujourd'hui, je te découperai en morceaux pour nourrir les chiens. Eliud à Biao, tu penses que notre famille Zhao est facile à intimider. Je te préviens, je t'appelle Biawa par respect. Mais ne pense pas que tu es quelque chose. Comment tu me parles, tu te prends pour qui? N'oublie pas, c'est le territoire de la famille Zhao, tu n'as pas le droit de faire le malin ici. J'aurais dû l'écouter. Je vous avais dit que l'investissement était risqué mais vous n'avez pas écouté. Tu es bête, c'est de ta faute, allons SHUJUN, on va manger quelque chose de bon. Ne partez pas, vous ne pouvez pas partir. Mesdames, vous cherchez encore des problèmes? YSHUJN, c'est ta mère qui nous a entraînés dans cette affaire aujourd'hui. Vous devez nous donner des explications. Mesdames, je vous l'ai déjà dit. L'investissement comporte des risques, vous devez assumer vos responsabilités. De plus personne ne veut voir ça. QNYQ a aussi dit que ce terrain n'était pas un bon investissement. Allez voir ZH Shaosheng, ne venez pas me voir. Je pense que c'est juste une comédie entre vous deux. Et ce génie pour nous arnaquer. Et ça suffit vous deux. C'est ta cupidité, c'est de ta faute, quand tu gagnais de l'argent tu ne pensais pas à nous. Maintenant tu veux fuir, va voir qui tu veux. Est-ce que ce terrain va encore causer des problèmes? Je m'en fiche, si tu ne me donnes pas d'argent, je vais te poursuivre, j'ai hypothéqué ma maison. Si je n'ai nulle part où vivre, je viendrai chez vous. Vous. Une compensation n'est pas impossible. Mais pas au prix initial. D'accord, d'accord. Tu es fou, ce terrain n'est pas défriché, ça va forcément être une perte. Crois-moi, cette fois-ci on va gagner. Mais avec quel argent vas-tu compenser? Bon, commence par les retenir. Je trouverai une solution. Allô, qui est-ce? C'est moi QNYQ. C'est toi, tu veux quoi? Mademoiselle Duon, tu peux me prêter de l'argent? Combien tu veux? J'ai besoin de 300 millions. Tu demandes 300 millions juste comme ça? T'inquiète, c'est un prêt, pas un don. Je te rembourserai vite. D'accord, je te les envoie maintenant. Petit QN, tu as dit que tu allais nous compenser, c'est vrai? Bien sûr, QN est un homme respectable. Il tiendra sa parole. Attention, je ne compense pas. J'achète, je veux acheter vos terrains. Donc vous devez transférer vos terrains à mon nom. Pas de problème, tant que tu paies, on te donnera les terrains. Oui, combien tu es prêt à payer pour nos terrains? 1/10 du prix initial. Quoi, tu prends 20 millions? Pour mes terrains de 200 millions? C'est ça. Mes terrains de 400 millions, tu ne m'en donnes que 40 millions? Quelle blague internationale. Signe ou ne signe pas, au pire je garde et je perds. De toute façon, on ne gagne pas un sou. SHUJUN, on y va. Ne pars pas, je vends aussi. Signe le contrat. Dégendre la terre de maman aussi, je signe. Dégendre la terre de maman aussi. Je signe aussi. Maman. La tante et la sœur, ça va encore. Mais toi, pourquoi tu embêtes QNYQ? Qu'est-ce que tu racontes? QNYQ est mon gendre. Le gendre qui aide sa belle-mère, c'est normal, et puis j'ai mis mes économies là-dedans, je ne peux pas tout perdre. Petit QN, si tu achètes la terre de maman, je ne te mépriserai plus jamais. Je te méprise. D'accord. Gendre, tu vois, on a signé l'argent. Quand est-ce qu'on le reçoit? Oui, quand est-ce qu'on reçoit l'argent? Bon, regardez ça. XUQN, j'ai des affaires à la maison, je pars. Je te dis, ce gars-là, il a un problème. C'est un idiot, c'est pour ça que WIXUQN ne l'aime pas. Oui, c'est un gros idiot, allez, on y va. Si jamais il change d'avis, ce serait pas bon. Tu m'énerves, tout cet argent, tu ne pouvais pas me le donner. Maman, QNYQ nous aide. Comment peux-tu dire ça? Et puis tu viens de me promettre que tu ne le mépriserais plus, comment peux-tu te dédire? C'est un idiot, je m'amuse avec un idiot, c'est pas grave s'il n'était pas idiot. Il ne ferait pas ça, on ne peut pas le critiquer. Alors vous vendez vos terres. Rêve, tu veux acheter ma terre à bas prix. Je préfère perdre tout plutôt que de te la vendre. Il ne vend pas et vous? Si Zhao ne vend pas, moi non plus. Sors, pourquoi tu ne vends pas maintenant? Puisque cet idiot veut vraiment acheter notre terre. Vends-la lui, pourquoi hésiter? Si tu ne vends pas, tu vas vraiment tout perdre. Maître, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû ne pas t'écouter. Il est encore temps de regretter, alors tu vends ta terre. Je vends. Bon, vends-moi la moitié, l'autre moitié. Ça te servira de leçon. QNYQ avant. On avait tort, je t'ai méprisé. Je n'ai pas vu la vérité, alors tu veux bien acheter notre terre aussi. Oui, on a compris notre erreur. Vous êtes magnanime, pardonnez-nous, et donnez-nous une autre chance. Vous étiez si courageux tout à l'heure et maintenant vous avez changé d'avis. On a changé d'avis.
Toi. Toi quoi tu n'es pas d'accord c'est ça. Non, 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 on est d'accord. Si vous êtes d'accord alors signez le contrat. Jeune maître Jao, pourquoi hésitez-vous signer? La famille Jao ne manque pas de cet argent. Vous ne manquez pas de cet argent, mais ce gamin a acheté ce terrain inutile. Il va se retrouver coincé avec. Il va se ruiner, et il a voulu jouer les malins avec nous. Exact, il a voulu jouer le pigeon. Alors on va lui donner satisfaction. Mon gars, j'ai beaucoup de terrain. J'ai peur que tu ne puisses pas tout prendre. J'ai emprunté 300 millions à WANER et j'avais déjà de l'argent. Un contrat de 5 milliards à 1/10 du prix. Je peux tout prendre. Qui a dit ça? J'en prendrai autant que vous en avez. Bien, on signe maintenant. Et jeune maître Jao, vous ne regretterez pas. Plus tard. Celui qui regrette est un petit-fils. Voilà, c'est signé, prenez vos affaires. Et dégagez. Bien alors nous trois on se reverra. Dégagez avec tous ces terrains inutiles. Vous allez vous ruiner. Il va se ruiner même en travaillant 10 vies, il ne pourra pas rembourser. Ce n'est pas 10 vies. C'est 100 000 vies. Qu'il ne pourra pas rembourser. Moi j'ai un yuan ici. Si tu es fatigué de travailler, achète un petit pain. Ne te laisse pas mourir de faim. Mon petit frère a un cœur d'or. Il a peur que tu aies faim. Espèce d'idiot, tu m'exaspères même à 1/10 du prix. Presque 500 millions, ce n'est pas rien. Biao, je te dis maintenant que ces contrats valent 50 milliards, tu me crois? Je te crois. AALIUDA Biao ton nom. Il est bien choisi, tu es vraiment Biao. 50 milliards, je pense que 500 yuan c'est déjà trop. Et c'est 500 yuan. Je pense que ça ne vaut même pas QINYQ. Toi tu vas finir par manger de la poussière. La famille YE, avec un gendre comme toi. Quelle poisse. Riez, on verra qui rira le dernier. Allons SHUJUN, on va se faire un bon repas. Espèce de boulet, dégage de la famille YE. Tu n'as pas ta place ici. Maman, tu pourrais arrêter un peu. Pourquoi je m'arrêterais? Il a dépensé près de 500 millions pour un terrain inutile. Je ne peux même pas le critiquer. Maman QNYQ a sûrement ses raisons. Des raisons, mon œil, il est complètement stupide. On t'entend crier de loin. Grand-père. La moitié de Échamps est au courant. On t'entend crier de loin, la moitié de Échamps est au courant. Grand-père, tu n'étais pas à l'hôpital? C'est une vieille histoire, je me soigne aussi bien à la maison. Et puis la nourriture de l'hôpital ne me convient pas. Alors je suis sorti petit QN. Tu t'habitues bien à vivre chez les YXUQN. On ne te maltraite pas. Non, non, ma mère est très gentille avec moi. Elle m'a même confié un très gros projet. Un très gros projet, raconte-moi ça. Grand-père, je te dis. WXUQN, tu exagères, tu as causé des problèmes. Et tu laisses XYU nettoyer tes merdes, tu as un peu de dignité en tant qu'aîné. Grand-père, ce n'est pas ça ce terrain. Va certainement prendre de la valeur et je suis reconnaissant que maman m'ait laissé cette opportunité de gagner de l'argent. Regarde XYU comme il est mature. Il défend encore ton honneur, excuse-toi. Inutile de s'excuser, je veux juste que quand le projet sera rentable, maman ne regrette pas de m'avoir laissé cette chance. QNYQ vieux. Je te le dis ici, je ne reviendrai pas sur ma décision. Si je reviens dessus, que je meurs. Laisse tomber XYU. Je suis désolé que tu aies souffert, je vais demander à la comptabilité de te rembourser. Comment pourrais-tu payer? Non, non, si tu dis ça, c'est que tu ne me considères pas comme de la famille. D'accord, d'accord, on est une famille. On est tous une famille. Chérie, il y a quelque chose de bien aujourd'hui. Tu étais tellement beau quand tu as acheté ce terrain. Ce terrain vaut vraiment 50 milliards? Bien sûr, quand est-ce que je t'ai déjà menti? C'est étrange, peu importe ce que c'est. Si ça passe par tes yeux. Tu connais toujours son prix, est-ce que tu as des yeux à rayon X? Chérie, si j'avais des yeux à rayon X, tu serais déjà toute nue devant moi. Chérie, tu m'as mis en feu, aide-moi à me calmer. Si tu peux me toucher, je te promets. Non chérie, je t'ai fait une blague. Qui appelle à cette heure? Allô fils. Papa t'a trouvé une fille, elle travaille. Dans un hôtel 5 étoiles, c'est parfait. Elle est très belle, demain, va la rencontrer. Papa, je suis déjà marié, SHUJUN est très bien avec moi. Elle m'aime beaucoup, personne ne peut être meilleur qu'elle. Tu n'as pas rompu avec elle, Ijiao. Ah, c'est une longue histoire au fait. Je t'ai envoyé 1 million, tu l'as reçu. Oui, oui, c'est avec ce million que j'ai contacté la fille et j'ai déjà parlé à sa mère. Bon alors demain je vais au restaurant. Je vais lui expliquer, d'accord.
Alors tu l'invites à dîner, et tu t'excuses. Ah je sais. Ne pense pas que 2 mots gentils suffisent à me pardonner. Ce soir tu dors par terre. Non chérie, je m'excuse, il fait trop froid par terre. Laisse-moi monter sur le lit. Si tu ne veux pas dormir par terre mais sur le lit, alors tu dois accepter 2 conditions. D'accord. Premièrement, ne t'habille pas trop bien quand tu la verras. Pour qu'elle ne tombe pas amoureuse de toi. Deuxièmement, ne montre pas que tu es riche sinon elle t'embêtera. Entendu chérie. Tu es jalouse. Tu acceptes ou pas sinon pas de lit. J'accepte tout. Le plus riche de Esch en fait c'est 90 ans. Tu viens avec moi choisir un cadeau puis m'accompagner. Bon alors je peux monter sur le lit. Ah je suis tellement fatiguée. SHUJUN chérie, détache-moi. Ah je m'excuse vraiment chérie. Vous les ouvriers, combien de fois faut-il le dire? Ne passez pas par la porte principale, ça gâche la vue. Attendez que votre chef vous retienne sur votre salaire. Je ne suis pas là pour travailler. Je suis là pour un rendez-vous arrangé. Ta mère a dit hier qu'elle t'avait trouvé un homme très riche. Le rendez-vous arrangé, c'est lui? Ce véhicule est plutôt original. Il a l'air plutôt cool. Tu viens à un rendez-vous arrangé avec ce vieux truc? Quelle honte. C'est ma faute, je n'ai pas bien réfléchi alors. Je t'invite à dîner. Il n'y a pas d'endroit bon marché dans les environs. De plus, j'ai des goûts très élevés, je ne vais pas dans des restaurants ordinaires. Je veux aller au restaurant occidental le plus cher de toute la ville. Manger du caviar à des milliers de yuan le gramme, tu peux te le permettre? Je ne suis pas habitué à la cuisine occidentale. Arrête de faire semblant, d'accord? Où veux-tu aller? Je trouve que cet endroit est bien, restons ici, c'est proche. Et en plus j'ai réservé une table ici. Notre hôtel est l'un des meilleurs de la ville. Toi le riche et beau garçon qui vient à un rendez-vous arrangé en scooter électrique, tu vas devoir vendre un rein pour m'inviter à dîner. Ne t'inquiète pas mademoiselle Wang, je ne peux pas te promettre grand-chose. Mais un repas je peux me le permettre. Un seul plat chez nous coûte plus que 10 scooters électriques. Mademoiselle Wang, si tu méprises les gens comme ça, alors je vais devoir te laisser. Attends, tu veux partir comme ça? Et alors? Tu ne m'as pas apprécié. On se sépare, c'est bien non? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne m'apprécies pas? Exactement, je ne t'apprécie pas, je n'aime pas les gens. Comme toi, matérialiste et intéressé. Tu m'énerves, tu veux partir? Ce ne sera pas si simple. Je te préviens, mes collègues ont mal compris, tu dois entrer. Et leur expliquer clairement. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas entrer et leur dire que tu es un ouvrier. Et que tu n'as rien à voir avec moi. Mademoiselle Wang, tu veux sauver la face et moi je n'ai pas besoin de sauver la face. Toi le sale ouvrier, tu veux sauver la face? Si ce n'était pas pour ton père qui ressemble à un mendiant et qui m'a supplié, tu ne mériterais même pas d'avoir mon numéro de téléphone. Maintenant entre et explique-leur clairement. D'accord, comme tu veux. Wang Eli a amené son rendez-vous arrangé à l'intérieur. Est-ce pour nous montrer son nouveau petit ami? Tu es la fleur de notre hôtel, ton rêve. N'est-ce pas d'épouser un milliardaire? Celui à côté de toi n'a pas l'air d'en être un. Vous deux les commères, arrêtez de jaser. Il est là pour travailler, il n'a rien à voir avec moi. Dis-leur vite. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Oui, moi je suis là pour poser des briques. Et je n'ai absolument rien à voir avec mademoiselle Wang, la fleur de notre hôtel. Alors s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Maintenant vous avez bien compris, n'est-ce pas? Il est juste là pour travailler. Alors arrêtez de jaser dans son dos, d'accord? Tu n'as plus rien à faire ici, retourne poser tes briques. Tes affaires sont réglées mais pas les miennes. Quelles affaires pourraient bien avoir un poseur de briques comme toi au fait? Si tu salis notre tapis, tu devras le payer. Mademoiselle Wang, tu as vraiment la mémoire courte, tu as oublié que j'ai réservé une place dans votre hôtel et en plus j'ai privatisé. Je sais que tu es en colère, mais ne trouves-tu pas que ce genre de comportement est vraiment immature, espèce de poseur de briques? Tu prétends avoir privatisé ici, c'est n'importe quoi. Il y a bien quelqu'un qui a privatisé aujourd'hui, mais ce n'est sûrement pas ton genre qui peut se le permettre. Alors dis-moi qui a privatisé. Apparemment c'est un jeune homme riche et talentueux. On dit qu'il vient aujourd'hui, peut-être qu'on pourra le voir. Et plus encore si on attire son attention. Peut-être qu'on pourra grimper dans l'échelle sociale. Et pourquoi tu ne pars pas? Tu veux me courtiser? Impossible. Vous ne travaillez pas, vous bavardez ici. Le client VIP arrive bientôt, nous avons privatisé, allez vous préparer. Qui a laissé entrer ce poseur de briques? Sortez-le immédiatement. Les hôtels 5 étoiles n'autorisent pas les travailleurs migrants à entrer, c'est ça? Aujourd'hui nous avons un client VIP, ne gâchez pas l'image de notre hôtel. Qu'est-ce que vous attendez? Partez vite, ne retardez pas l'accueil de notre client VIP. Je suis le client VIP de votre hôtel. Le client VIP, toi je pense que tu es là pour causer des troubles. Sécurité, sortez-le. Non besoin, je pars de moi-même. Qu'est-ce que vous faites? Je viens d'entendre le millionnaire. Il m'a envoyé un message disant que votre service était mauvais, c'est vrai. Mjou, c'est une erreur, nous n'avons pas vu ce jeune millionnaire. Vous vous trompez sûrement, oui.
Vous me remettez en question, je vous préviens, si on ne clarifie pas cela aujourd'hui. Vous êtes tous virés, et toi aussi. Ce n'est pas toi qui devais accueillir le client VIP, appelle-le immédiatement. Demande-lui de venir dîner chez nous, oui. Jou, je vais t'appeler immédiatement pour clarifier la situation. Bonjour, je suis Sun Dong, le directeur du hall de l'hôtel Tianhe. Vous pouvez m'appeler Xiao Sun, je voulais vous demander. Vous avez annulé votre réservation? Y a-t-il une raison particulière pour que nous puissions vous proposer une compensation? Oh non, vous êtes si fort. Pour mépriser un travailleur migrant comme moi, comment pourrais-je me sentir à l'aise? On mange chez vous. Toi, tu es le jeune riche qui a réservé tout le restaurant. Toi et moi. Qu'est-ce qu'on attend? Courons après lui. Si on ne le rattrape pas, on est tous virés aujourd'hui. Je pense qu'on est très compatibles, on devrait être ensemble. Mademoiselle Wang, vous l'avez dit vous-même. On a coupé les ponts plus un sou. Je vous testais juste, c'était une blague, ne le prenez pas au sérieux. Alors j'ai réussi votre test. Bien sûr, mon frère. Désolé mademoiselle Wang, vous n'avez pas réussi mon test. Monsieur Qin, j'ai eu tort. J'ai été aveugle, soyez indulgent. Donnez-nous une chance de nous rattraper, d'accord? Vous voulez vous rattraper. Alors je vous donne une chance, vous avez du caviar. Le meilleur caviar, 5000 yuan le gramme. Alors donnez-moi 2 kilos pour commencer. D'accord, j'y vais de ce pas. Le caviar dans votre assiette vaut 500 000 yuan chacun. Maintenant commencez à le manger entièrement. Je vais réserver tout votre hôtel. Qu'est-ce que vous regardez manger? Rappelez-vous, chaque grain de caviar vaut plusieurs centaines de yuan. Ne gaspillez surtout pas. Je n'en peux plus. Je vais vomir. Patron, vous m'avez demandé. Après délibération du comité provincial de construction et d'urbanisme, le terrain du village ZAM initialement prévu pour des appartements haut de gamme va être utilisé pour la construction d'un aéroport, décision des autorités. Un budget de 50 milliards est alloué pour l'achat du terrain. Je vous confie cette affaire. D'accord, compris. Attendez pour cette affaire. Avant de signer un accord avec les propriétaires, gardez le secret. Ne vous inquiétez pas, je garderai le secret. J'espère vous revoir bientôt. Allô? Maître, c'est Liu d'Abiao. Biao, qu'est-ce qu'il y a? La dernière fois, je ne vous ai pas écouté, et j'ai pris une sacrée claque cette fois. Je voudrais vous inviter à dîner, s'il vous plaît. D'accord, trouvez un endroit. Vous êtes. Je ne pensais pas que vous viendriez à la réunion des anciens élèves. Je croyais que vous ne viendriez pas. Tu es YUAN Ting. Oui. Les filles changent beaucoup en grandissant. De quoi tu parles? Une réunion de classe? Je n'étais pas au courant. Et c'est notre ancien camarade de classe, j'ai entendu dire qu'après ton diplôme. Tu as réussi, mon vieux. Tu t'en sors bien, tu conduis une grosse voiture. Pourquoi es-tu toujours aussi modeste? QNYU, on est tous diplômés de l'université. Comment se fait-il que tu t'en sortes si mal? Tu nous fais honte. En fait, gagner sa vie en travaillant dur, c'est bien non. Ting, tu ne vois toujours pas, tu es aussi là pour la réunion de classe. Tu es là pour un repas gratuit. Jian Ge dépense des dizaines de milliers pour un repas. Tu es sûrement là pour profiter. J'ai entendu dire que c'est le restaurant le plus haut de gamme de Léchamp. Sans un certain statut, on ne peut même pas entrer. On ne peut que suivre Jian Ge. Je ne suis pas là pour un repas gratuit, on m'a invité à dîner. On t'a invité, c'est des nouilles ou du riz. Je te le dis, ce que tu manges, ils n'ont pas ça ici. Et moi? Les amis, aujourd'hui, je vais vous montrer. La haute société de Échamp, allez. WAN Ting, il a l'air toujours pareil. Il n'est pas bon, reste loin de lui. Ne dis pas ça, ils sont gentils. Et ils ont choisi un endroit si cher pour nous inviter à dîner. Entrons ensemble. On ne peut pas entrer aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je suis le manager ici, manager. Ouvre bien les yeux, j'ai réservé une suite en platine il y a quelques jours, pourquoi on ne peut pas entrer? Il y a un VIP aujourd'hui, fermeture temporaire pour la journée. Toutes les réservations sont annulées, tu es fort. Ce n'est rien, on va manger ailleurs. On dirait que la porte de la haute société t'est fermée. Arrête de faire des commentaires sarcastiques, WNting, c'est sûrement un malentendu. Attends un peu, je vais te faire manger aujourd'hui. On ne peut pas entrer, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Attends. On dirait qu'on ne va pas pouvoir manger.
Tu es fort, vas-y. Attends. Fan Jian n'a pas réussi, tu n'y arriveras pas non plus. Ne t'inquiète pas, ça va aller, pousse-toi. Mon frère Jian a déjà mangé s'il monte. Il cherche la mort. Ce QNYU ne sait pas ce qu'il fait, je pense. Tu veux faire le malin devant Hunting 1. Il se prend pour qui celui-là, moi je n'y arrive pas, et lui il pourrait. Excusez-moi vite, messieurs dames, entrez s'il vous plaît. Tu as peur maintenant. Et tu as remarqué, ce n'est pas le salon Platinum. C'est le salon VIP, manger ici. Ça coûte au moins 500 000. Ouais, ce QNYU, il est encore plus fort que Fan Jian. Frère Yu, prenez du thé QNYU. Je ne pensais pas que tu serais si puissant maintenant. Mon entreprise rencontre un petit problème. Tu pourrais m'aider. Dis-moi tout ce qui te tracasse. Et ça suffit, hein. Vous ne croyez quand même pas qu'il s'en sort mieux que moi, on est bien de la même promo, non? Tu leur as dit ma vraie identité. Alors ils nous ont laissé entrer et ont même offert une mise à niveau du salon à nos camarades. C'est juste un pauvre ouvrier, je me disais bien qu'il n'avait pas ce pouvoir. Il fait le fier ici. C'est bien toi, tiens, prenez du thé, prenez du thé. Hunting, la personne vraiment puissante, c'est frère Jian. Si tu as un problème, parle à frère Jian, il ne t'aidera pas. Xia Hunting, tu comprends mes sentiments, dis-moi. Ce qui te tracasse. En fait, ce n'est rien, ne te dérange pas. Ce n'est rien, Hunting, dis-moi tout ce qui te tracasse. J'ai emprunté de l'argent à des gens redoutables pour faire tourner mon entreprise. Si je ne rembourse pas ces jours-ci, je vais avoir de gros ennuis. Tu n'as pas emprunté à l'usurier Piao. Mon Dieu, Piao est un homme impitoyable. Si tu ne rembourses pas, il te jettera dans l'étang pour nourrir les poissons. Alors que faire? C'est rien, je vais appeler Piao. Piao, tu sais qui est Piao? Tu veux mourir ou quoi? Bien sûr que je le sais, c'est lui qui m'a invité à dîner. Je dis QNYU, ça suffit, hein. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Hunting, c'est juste un petit voyou. On lui rend l'argent, il n'osera en faire toute une histoire. Je te recommande une action, c'est sûr de gagner. Vraiment frère Jian, quand est-ce que je vous ai déjà menti? Tu as vu la voiture de luxe en bas, c'est grâce à mes investissements boursiers. Maintenant il m'appelle le Buffett de l'Est. Tu assures frère Jian, n'oublie pas de nous prendre avec toi. Oui, d'habitude, je ne recommande pas d'action aux autres. Mais tout le monde est un camarade de classe. Aidez-vous, merci M. Yuan. QNYU, regardez Fan Jian, si sûr. Ça devrait être assez stable, tu devrais essayer? Je ne comprends pas les actions. Vous n'avez même pas de stock. Il est juste un homme qui a de l'argent pour acheter des actions. Vous voyez le stock. Gagnez régulièrement sans perdre. Alors je vais investir 100 000 pour voir. 100 000, c'est au moins 1 million de moins. Alors je vais voter 1 million. Hunting, cette action. Tout comme le jeu. Parlez-vous? Qu'est-ce que c'est? La négociation d'actions est une stratégie de vision. Ne parle pas. Jian Ge, je pense que QNYU a du sens. Sinon je vais essayer 100 000. Hunting, vous préféreriez croire à un repas. Je ne crois pas. Si vous gagnez de l'argent, ne le regrettez pas. Frère Jian, je l'ai déjà acheté. Et ça a vraiment augmenté, c'est un stock démon. Oui, ça pousse trop vite. Frère Jian est toujours votre vision. Mon nom Oriental Buffett n'est pas en vain. Dit de laisser les étudiants gagner de l'argent. Vache, gagner de l'argent dépend toujours de frère Jian. Ting, vous pouvez l'accepter si vous ne le voyez pas. Ces actions vont certainement baisser dans un moment. Sinon, je vends d'abord ces actions. Si vous m'écoutez, attendez, j'ai des informations privilégiées. Il y a une tendance générale ce soir. Il y a encore un grand marché, alors dépêchez-vous et ajoutez des positions. Je vais ajouter un demi-million. Je vais ajouter 300 000, vous ne pouvez pas gagner d'argent. Une si bonne opportunité est devant vous. Je vous montre, c'est ma position. 10 millions. Le principal plus les intérêts ont doublé, je suis digne de construire mon frère. La vie des gens, l'opportunité de gagner de l'argent. En fait, si je l'ai manqué quelquefois, je ne peux que rester inactif et vivre une vie de poisson salé. Que sont les camarades de classe? Jian Ge est transparent. Par exemple QNYU. Je lui ai donné une chance de gagner de l'argent. Je ne peux pas le comprendre tous les jours. Vent et pluie sur le chantier. Aller travailler dur pour gagner quelques milliers par mois, c'est quoi ça? C'est la mentalité des pauvres, une vision à court terme. Si t'es si sûr de toi, tu veux parier avec moi. Parier sur quoi?
Pas sur ta voiture de luxe indienne. C'est comme casser la gamelle des gens sans leur scooter électrique. Comment ils vont aller travailler sur le chantier? Alors mon vieux pote, pas de pari, pas de problème. Ok, je vais utiliser mon scooter électrique. Je parie que vous allez tous perdre gros. Ok, on verra bien. Ça monte encore, notre capital a doublé. One Thing, c'est évident maintenant. Suivre Jian, c'est gagner de l'argent, tu le crois toujours. Si j'avais investi 1 million avec Jian, tu penses que je gagnerais si peu maintenant? One Thing ajoute des fonds, maintenant ça va doubler. Alors je vais investir 1 million de plus. Combien tu dois à Biao? 4 millions. 1 million, c'est pas assez, tu devrais emprunter plus. Kinyu, tu peux me prêter de l'argent. One Thing, vraiment pas besoin de te compliquer la vie. Ce que tu dois à Biao, un coup de fil et c'est réglé. Kinyu, on est des potes, si tu veux pas prêter, dis-le. Pourquoi tu dis ça, tu te prends pour qui? Ok, je vais appeler et tu vas voir. Il répond pas, il doit être occupé, il va arriver. Les gars, tout est en train de s'arranger. One Thing, tu vois pas encore. Il te fait juste des excuses pour ne pas te prêter. Kinyu a peut-être vraiment pas d'argent. Même pauvre, il pourrait donner un peu. Tu as des problèmes, il donne rien. Et toi, tu le défendais. Vraiment. Jian, tu peux me prêter de l'argent. Et je vais tout investir, ok? One Thing, arrête vraiment d'investir. Si tu veux pas me prêter, je comprends, mais je demande à Fan Jian. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je dis One Thing a raison, tu veux pas prêter, elle me demande à moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, One Thing? Je te prête 1 million. Merci Jian. Les actions montent encore, Jian est un génie, je t'adore Jian. Jian, regarde ça, avec toi on va devenir riche. Ça monte. Comme si on avait pris du Red Bull, ça s'arrête pas. Vraiment merci, j'ai jamais pensé que gagner de l'argent serait si facile. Maintenant je dois. On peut rembourser l'argent de Biao Y. C'est rien, c'est rien. One Thing, puisque l'argent est suffisant, vends vite. Je vois que tu as vraiment changé maintenant devant Fan Jian. Tu ne vaux rien. One Thing, avant je m'inquiétais que tu sois trop naïve. Pour voir son vrai visage maintenant, en te voyant comme ça, je suis content. Tu penses que je suis toujours là te rappelant juste pour me montrer devant toi? N'est-ce pas, tu ne vois pas que One Thing? Elle a grandi, elle est devenue belle. Et tu fais semblant devant elle. Juste pour t'empêcher de gagner de l'argent, je vois. Je vois qu'il est jaloux de voir que je gagne de l'argent. Assez, ne trompe plus One Thing. Ne salis pas Jian, il ne m'a pas trompé. C'est moi qui étais trop naïve jusqu'à maintenant pour te voir clairement. One Thing, à tes yeux, je suis ce genre de personne. Mais maintenant les actions montent encore, comment veux-tu que je croie? Vieux camarade, tu es étroit d'esprit. Tu es jaloux de les voir gagner de l'argent. Et tu ne veux pas qu'ils gagnent maintenant, la différence entre nous est trop grande, la situation est claire. Tu as perdu vite. Rends la clé de la moto électrique, cette moto électrique. Je ne la veux même pas gratuitement, mieux vaut que tu t'excuses. Et imite quelques aboiements de chien, c'est plus réel. Dernière nouvelle récemment populaire. Yuan Yuntech soupçonné de fraude financière trading d'initié. Les fonds des actionnaires sont introuvables. Maintenant fermés d'urgence par la commission de régulation. Les actionnaires, restez calmes, n'est-ce pas ce que nous venons d'acheter comme action? Vends vite, impossible de trader. Je viens de vérifier, c'est juste une coquille vide. Fini. Fan Jian, tu disais que ça pouvait rapporter, que faire maintenant? C'est un problème technique, One Thing, ça ira dans un moment. Monter, quoi, c'est délisté. N'est-ce pas ce qu'on appelait le Buffett de l'Est? Maintenant tout est perdu. Maintenant je n'ai même pas d'argent pour manger, arrête de parler. Compense-moi vite. Pourquoi si vite, quand on gagnait de l'argent? Vous étiez tous comme ça, maintenant vous perdez tellement. Je vous dis, c'est moi qui perds le plus. J'aurais dû écouter Kinyu. Fini. Complètement fini l'argent de Biao Y. Je ne peux pas le rembourser non plus. Kinyu, tu as une solution? UGE, avant tu disais que cette action allait forcément perdre, tu avais des infos internes. Sauve ton frère, je t'en supplie. Frère Yu, on a eu tort tout à l'heure, tu peux pas nous laisser tomber, frère Yu. Si t'avais su, t'aurais pas fait ça. Je vous ai prévenu combien de fois, mais vous m'avez jamais écouté. On n'en serait pas là sinon. Patron Biao. Frère Jian, c'est le patron Biao, tu dois m'aider. J'aurais jamais cru que tu viendrais me voir. C'est toi le patron Biao. T'es qui toi? J'ai un pote qui t'a emprunté du fric. Fais-moi plaisir, donne-lui quelques jours de plus. Ah, c'est toi.
T'as réfléchi à ce dont on a parlé la dernière fois. On est des gens du milieu, je connais du monde aussi. C'est ma meuf, fais-moi plaisir. Laisse tomber maître. Vous les connaissez. Maître, j'ai failli me faire avoir. C'est juste un ouvrier, et c'est ton maître. Alors, vieux pote, tu as trouvé des acteurs, hein? D'où ils viennent. Et en plus ils osent devant mon maître. Je suis vraiment désolé, mes hommes ont merdé. Ils ont laissé ces mouches venir t'embêter. Je vais les punir sévèrement en rentrant. T'inquiète, c'est pas la faute de tes hommes. Ce sont mes camarades de classe, je les ai fait entrer. On peut aller dans la suite VIP. En fait, c'est pas à cause de Fanjian, c'est grâce à Kinyu. Pas étonnant que Fanjian n'ait même pas pu entrer. Une parole de Kinyu et on est entré, c'est lui le gros bonnet. Et je t'ai appelé tout à l'heure, pourquoi tu répondais pas? Maître, j'étais occupé. Je te préparais un cadeau de bienvenue. Du coup, j'ai pas eu le temps de répondre. Un cadeau de bienvenue. T'inquiète. Tu vas être ravi. Cette infirmière, c'est pas la célèbre influenceuse qui vaut 300 000. Je lui ai même offert un cadeau. J'ai regardé ses lives. Elle est mignonne et ses vêtements sont jolis. Maître, ça te plaît, ce soir, c'est pour toi. Non, qui t'a dit de faire ça? J'ai une femme. Comme on dit, la femme légitime, c'est moins bien que la maîtresse, et la maîtresse, c'est moins bien que. Si quelqu'un ose répéter ça, je lui arrache la langue. Non, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez? Dégagez. Fanjian à l'avenir. Sois plus discret. T'as entendu? On y va, Fanjian. Ce nom est vraiment énervant. Qui ne le dit pas? Chui, Niu, parlons de notre compte. Il est temps de régler ça. Biao Y, j'ai tout perdu en bourse. Pourriez-vous m'accorder un délai? Si je me souviens bien, tu as dit la même chose la dernière fois. Ne prends pas la gentillesse de Biao Y pour de la négligence, ne prends pas la gentillesse de Biao Y pour de la négligence. Je préfère mourir plutôt que de te laisser me toucher. Biaozi, pourrais-tu me faire une faveur? Tu veux la protéger. Alors écoute. Pourrais-tu annuler ses intérêts? Et lui accorder un délai pour rembourser le principal? Et on oublie tout, d'accord? Maître, puisque vous avez parlé. Non seulement les intérêts, tout est annulé. Non, payer ses dettes est une obligation. De plus, nous ne sommes que camarades de classe. C'est déjà très généreux de ma part. D'accord, je vous écoute. QNYQ, merci. Je me demande si j'aurai encore l'occasion de manger avec toi. Bien sûr, nous sommes camarades de classe, on se verra souvent. Merci. Aujourd'hui, beaucoup t'ont présenté des excuses, mais je veux te dire désolé. Qu'est-ce que tu attends? Viens servir Mkin. Quoi? Biaozi. Non, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Qu'est-ce que tu fais? Cours après elle. Ne cours pas. SHUJUN a dit qu'il fallait acheter un cadeau pour le vieux Duan. Le vieux Duan étant l'homme le plus riche de Hechan ne manque probablement pas d'argent. Qu'est-ce qu'on devrait lui acheter? « 800 milliards. Cet ordiphone est vraiment lent. Même s'il est en météorite, ça ne vaut pas autant. Petit frère, ce téléphone dans ta main semble être le mien. C'est le tien, tiens. Voici une carte cadeau utilisable dans n'importe quel magasin ou restaurant du pays. Comment oses-tu offrir cette carte cadeau? Elle vaut bien plus que ce téléphone, je ne peux pas l'accepter. Ce téléphone. Mais c'est la seule chose que mon défunt mari m'a laissé. Nous avons travaillé dur ensemble. Et pris tellement de photos avec lui. Il y a tant de souvenirs associés même s'il est complètement hors d'usage maintenant. Je le garde toujours, il est très important pour moi en parlant de ça. Si tu as des problèmes plus tard, n'hésite pas à venir me voir.
Étrange, ça ne correspond pas à ce que j'ai vu. Ce n'est pas cohérent. Dans ce cas, je vais considérer ça comme une bonne action. Je te rends cette carte cadeau. Voici ma carte de visite. Étrange, il n'y a pas de poste indiqué sur cette carte. Mademoiselle, tu vas me faire mourir de peur. Si tu meurs de peur à cause de ça, ça prouve que tu es un vrai trouillard. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux bien être ici, pourquoi pas moi? À propos, j'ai entendu dire que tu as utilisé l'argent que je t'ai prêté pour acheter un terrain inutile. Est-ce vrai? C'est vrai, mais ce n'est pas un terrain inutile. Il va prendre de la valeur. Sérieusement? Tu dis ça comme si c'était vrai, je te préviens. Tu dois me rembourser ces 300 millions. La famille Duan est riche, mais cet argent ne pousse pas sur les arbres. Si tu ne peux vraiment pas rembourser, tu peux me donner ce terrain. Je l'achèterai. Et pas de terrain, mais ma vie est à toi. Je te préviens, si je ne peux vraiment pas rembourser, je pourrais bien t'épouser. Qui te parle de t'épouser sans gêne? À propos, c'est bientôt l'anniversaire de ton grand-père. Tu penses que je devrais lui offrir quoi? Je suis vraiment trop intelligent. Je vais me renseigner sur les goûts du vieux et lui offrir quelque chose qu'il aime. Mon grand-père adore collectionner des antiquités et des peintures. Mais bon, Mais quoi? j'ai déjà prévu d'offrir une antiquité et de toute façon, il y en aura plein d'autres qui en offriront pas besoin. C'est vrai, alors il n'a pas d'autre hobby. À propos, Qu'est-ce que tu penses? Ce taux de rendement est nul et sans valeur. Qu'est-ce que c'est? c'est la première fois que ma grand-mère a vu mon grand-père. La grand-mère est décédée dans les vêtements qu'elle portait. Grand-père a toujours gardé le feu de la vieille maison. Tous les vêtements ont été brûlés. Il a également été brûlé plus tard, grand-père. Je l'ai toujours regardé secrètement dans un état second. Je pense que c'est la nostalgie de grand-père pour grand-mère. C'est un secret que je ne connais que parce que le vieil homme me fait mal. Donc je suis seule. N'entrez et sortez que de son bureau. Alors que pouvons-nous faire? Rétablir à son grand-père lors du banquet. C'est une surprise pour lui. Compléter son souhait de longue date. Vous êtes sûr que c'est une surprise, pas une peur? Et si le vieil homme se met en colère? Je ne garantis jamais. La question est de savoir si je suis un homme. Le tissu dessus n'est pas une chose ordinaire. Cette broderie est définitivement brodée à la main. En plus, même si je reste 8 jours pour le banquet d'anniversaire, le temps est trop tard. Stupide broderie, on peut demander. Vous allez faire quelque chose comme ça. Brodeur, je vais nous demander de nous battre pour cela. Terminez ces jours-ci. Très bien. Au travail. Vous avez dépensé plus de 2 milliards de dollars avant, même si vous achetez un chiffon. Je te fais foirer. Papa, je veux aussi perdre notre famille Zhao, au plus bas. Tais-toi et dépense tellement d'efforts pour te cultiver, mais Papa, appelle une ambulance. le jeune maître rencontrera un grand homme demain. Quel grand homme. La femme la plus riche de Chine, présidente du groupe Fangien XIALU. Cela semble parler de coopération, mais maintenant. Panique, mon père a été hospitalisé, je suis toujours là? Je suis le président du groupe Zhao, à partir d'aujourd'hui. Eh, Je vais parler de tous les contrats. Je nous souhaite une bonne coopération. Bonne coopération, je ne m'attendais pas à ce que la famille Zhao ait encore un si jeune junior prometteur. La famille Zhao a un avenir prometteur. Vous êtes trop aimable, Mxia. J'ai entendu dire que le vieux M. Duan de Échamp va aussi fêter son anniversaire. Je veux aller voir. Laissez-moi m'en occuper, je vous y emmène. J'ai décroché ce projet de 80 milliards cette fois. Je vais voir qui osera encore me mépriser. Grand frère, vous m'avez cherché. Allez faire quelque chose pour moi. Dites-moi, je suis prêt à tout faire sans hésiter. Le vieux M. Duan va bientôt fêter son anniversaire. Je vous donne 300 millions.
Il faut absolument m'acheter un cadeau d'anniversaire qui en jette. J'ai entendu dire que la famille Duan a un contrat de 10 milliards, vous voulez. Un projet de 10 milliards seulement. Je ne le prends même pas en considération, je veux profiter de cette occasion pour demander la main de Mademoiselle Duan. Pas de problème, je m'en occupe. Jackpot, jackpot, cette fois c'est vraiment le jackpot. Quel jackpot, c'est 300 millions, c'est pour acheter le cadeau d'anniversaire, pas pour moi. Idiot, notre père connaît un maître de la contrefaçon. Absolument indétectable. Sœur, tu veux tromper les gens avec une contrefaçon. Il y aura tellement de cadeaux à la fête qui va tous les vérifier. Et puis personne ne s'attendrait à ce qu'une grande famille comme les Zhao utilise une contrefaçon. Et si ça foire? T'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Toute notre fortune est en jeu. Chacun pour soi, sinon on est foutu. One. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça y est, c'est prêt, je te l'apporte. « 100% fidèle parfait. Très beau. Apparemment, c'est ce que portait ma grand-mère à l'époque. Quand elle a rencontré mon grand-père, je pense qu'il s'est passé une histoire très romantique entre eux. C'est pour ça que mon grand-père n'a jamais pu l'oublier. Apparemment, ma grand-mère était une vraie beauté à l'époque. Bien sûr, ma grand-mère était la plus belle et la plus talentueuse de les champs. Sinon, comment elle aurait pu avoir une petite fille aussi mignonne et intelligente que moi? Oui, et en plus, elle était très serviable. Merci, cette fois je te dois une faveur. On est quitte. Ça aide aussi à réaliser le vœu de mon grand-père. Kinyu, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Mystérieux et aussi. Où es-tu allé ces derniers jours? Tu verras bientôt. Inutile de faire des mystères si le cadeau n'est pas précieux. C'est la réputation de la famille Y qui en pâtira, la famille Duan en un contrat de plusieurs milliards. Combien de personnes à échange rêvent de collaborer avec la famille Duan? Je pense que cette fois la famille Y n'a aucune chance. Assez, à ce stade, arrête de parler. Tu ne sais pas, en quelques jours seulement. Notre gendre a fait parler de lui à Échamp. Maintenant tout le monde sait que YEAI a un gendre idiot, ils attendent tous de voir ton ridicule. Bon, allons-y. Là-haut, ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Toujours aussi jeune quoi. J'ai plus de 50 ans, mes cheveux sont déjà gris à moitié, mais ma femme devient de plus en plus belle. La langue de MUO est toujours aussi douce. Ce n'est pas étonnant qu'il ait réussi. Voici le célèbre gendre de la famille YE. Bonjour Mluo, appelez-moi QNYU. Xiao Qin, tu es vraiment comme dans les rumeurs. Un homme de talent. Cet imbécile ne fait que nous déshonorer. Bon, trouvons d'abord un endroit pour nous asseoir. Le vieux Duan arrive. Que le vieux Duan vive éternellement. Et que sa longévité égale celle du ciel. Bien, moi Duan. Quel méritais-je pour que vous soyez tous réunis ici pour célébrer mon anniversaire? Ce vieux corps de plus de 80 ans n'a plus de regrets, ne soyez pas gênés. Considérez cela comme un repas en famille. Merci vieux Duan. ZA Shaosheng de la famille Zhao, représentant le groupe Zhao, félicite le vieux Duan pour sa longévité égale à celle du ciel. À un invité de la famille Zhao, bienvenue. Je représente mon père pour offrir un cadeau au vieux Duan. Voici.
Une pierre rare provenant de la montagne du sud. De côté, elle ressemble au caractère longévité de plus. Cette pierre est entièrement naturelle. Félicitations au vieux Duan pour sa longévité plus haute que le ciel, et sa prospérité égale à celle du ciel. La famille Zhao est attentionnée cette affection. Je l'apprécie profondément. En fait, c'est un faux. Que le vieux Duan lui-même approuve. La famille Zhao va prospérer à l'avenir, oui. Oui, probablement que le contrat de plusieurs milliards de la famille Duan va tomber entre les mains de la famille Zhao. À qui voilà, ce n'est autre que le gendre raté de la famille YE. Zeda Shaosheng, c'est la fête d'anniversaire du vieux Duan. Je te conseille de te calmer un peu. Comment je viens à peine d'insulter ce génie, et tu es déjà fâché. Le vieux Duan a dit qu'il fallait considérer ça comme une fête de famille et dans ma propre fête. Je peux bien dire quelques mots non. Mademoiselle YE, c'est à toi de faire attention. Attends, le jeune maître Zhao est maintenant le président du groupe Zhao. Sa fortune va bientôt dépasser les 10 milliards et il va devenir le plus jeune milliardaire de Heishan. Avec le statut actuel du jeune maître Zhao, il n'est pas exagéré de dire un mot sur cet idiot. Le terme de milliardaire appliqué à lui est un peu prématuré. QNYQ, je pense que tu es juste aigri. Le jeune maître Zhao, avec son statut actuel, tu n'es même pas digne de lui lécher les chaussures. Je vous le dis à tous, ce gars-là avant. Il n'était qu'un simple ouvrier. Il ne pouvait même pas payer la dot de ma fille. Et la famille Y le traite comme un trésor, je te préviens. Tu peux insulter QNYU mais pas notre famille YE. Tu es la belle-mère de QNYU, n'est-ce pas? Et alors quand QNYU m'appelait maman. J'ai eu plusieurs années de malchance et maintenant, tu vas avoir des jours de malchance toi. Assez devant tant de monde. Crier comme une mégère, c'est honteux. Moi honteuse, c'est ce riche idiot qui est honteux. Notre famille YE est devenue la risée de Heishan Xu QN. Il ne faut pas dire ça. Sans ton gendre idiot, nous aurions peut-être tout perdu, c'est vrai. Je trouve que le petit Kin est plutôt honnête. Au fait QNYU, tu es venu pour l'anniversaire du vieux Duan. Alors montre-nous le cadeau de ta famille YE. Toi qui ne fais que donner des faux. Tu ne mérites pas de voir mon cadeau. Petit voyou, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que tu es juste jaloux. Et tu essaies de discréditer le cadeau du jeune maître Zhao. Tu sais très bien ce que je veux dire. QNYQ, arrête de détourner le sujet, montre-nous le cadeau que tu as apporté au vieux Duan. Que tout le monde voit, je veux voir. Quel genre de camelote tu as apporté? Très bien, je vais vous satisfaire. Ce fou me rend fou qui apporte des vêtements pour un anniversaire. Ne dis rien, peut-être que le petit Kin. Ça cache quelque chose, n'est-ce pas? Oui, je trouve que ce kipao est vraiment joli. Tu prends un vieux vêtement pour un trésor, tu serais pas un vrai beau gosse. Pour l'anniversaire du vieux Duan, tu offres des vêtements. Et en plus des vêtements de femme. C'est pas une insulte, ça. À mon avis, il l'a juste ramassé dans une poubelle. Au hasard. Vieux Duan, tu devrais virer ce gamin arrogant. Oui, regarde comme il a énervé le vieux. Il en tremble même. Fermez-la WNR vite. Viens m'aider à voir. Eugène, enfin. Je te revois. Vous ne savez pas mais ce kipao. C'est un souvenir de ma grand-mère. QNYU et moi avons passé 7 jours et 7 nuits à le restaurer. Je me demandais où tu étais ces derniers jours. Tu étais avec une autre femme. NY ça. Appelez-moi simplement Xiao Kuyen. C'était un rêve depuis longtemps. Merci, je vais annoncer le contrat de 10 milliards de Duan à son partenaire. Et c'est la famille YE. Merci pour votre soutien, vieux Duan. La famille YE ne vous décevra pas bien. Xu QN, tu as vraiment un bon gendre. N'oubliez pas de nous sur le chemin de la richesse. Oui, j'ai toujours cru en Xiao QN. Suivez-moi, mesdames, vous ferez de l'argent. Les tantes et sœurs changent de visage plus vite qu'un livre. SHJN, ne sois pas en colère. On plaisantait avant, c'est tout. En fait, j'ai toujours cru en Xiao QN. Monsieur Zedachao, désolé mais ta pierre ne t'a pas aidé à gagner le contrat de 10 milliards parce que c'est un faux. Un faux restera toujours un faux. Tu oses dire que mon cadeau d'anniversaire est un faux. Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, ça va mal se passer. Très bien, je vais m'expliquer.
Je te demande combien as-tu payé pour ça? Je vais te choquer, j'ai payé 300 millions. 300 millions, je pense même pas que ça vaut 300. Tu dis n'importe quoi. Mesdames et messieurs, ce n'est pas du tout la pierre de Nanchamp. C'est juste une pierre ordinaire. Si vous ne me croyez pas, je suis sûr que parmi vous, il y a certainement des gens qui connaissent la vérité, il suffit de demander. Exactement, c'est juste du marbre ordinaire. Sculpté et vieilli à l'acide. Le coût ne dépasse certainement pas 2000. Je ne pensais pas que la famille Zhao pourrait offrir des faux vraiment, et en plus des faux de si basse qualité. Vieux truc, je te le dis, ne parle pas à tort et à travers. Oui, c'est clairement du jade. Du jade, vous deux. Vous savez qui je suis. Je me fiche de qui tu es si tu continues à dire des bêtises. Je te casse les jambes. Tu dis que tu vas casser les jambes de qui, vieux monsieur Duan? Félicitations, aujourd'hui c'est l'anniversaire du vieux monsieur Duan. Qui ose causer des troubles. Je lui arrache la peau. Exactement, puisque le maître Tianyang dit que c'est de la pierre. Alors c'est sûrement de la pierre Zeda Shaosheng, que tu as vraiment mauvais goût. Osez tromper mon grand-père avec un faux. Tu ne disais pas que tu l'avais acheté pour 300 millions, où est mon argent? L'argent, je l'ai déjà dépensé. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Moi. Très bien, tu oses voler l'argent de ton père. Attends de voir comment je vais te régler ton compte à la maison. Petit, ne te réjouis pas trop vite. Le meilleur est encore à venir. Quoi, j'ai l'impression que le meilleur vient juste de commencer. QNYQ, tu as pu aider la famille YE à obtenir le contrat. Grâce à l'aide de Mademoiselle Duan, tu as juste eu de la chance. Exactement, je ne crois pas qu'il puisse avoir de la chance toute sa vie. N'est-ce pas le secrétaire Bay du bureau de planification de Échange? Pourquoi est-elle ici? Oui, ce secrétaire Bay. Chaque mot et chaque action représente l'autorité. Vous devez être QNYQ, monsieur Tin, n'est-ce pas? Vous êtes le secrétaire B. Bonjour, 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 bonjour. Que puis-je faire pour vous? Monsieur Tin. Si vous signez ce contrat, vous deviendrez le plus jeune milliardaire de l'échange. Secrétaire Bay, vous ne plaisantez pas, j'espère. Avec son attitude, un milliardaire. Ce crétin qui livre des briques et le mot milliardaire, ça n'a rien à voir. Si on parle du plus jeune milliardaire, ce devrait être notre jeune maître Zhao. Oui, vous ne vous trompez pas. Le milliardaire est ici. Mesdames et messieurs, c'est à propos du terrain du village Zan. Bien que la construction du quartier haut de gamme ait été annulée en considérant la situation géographique particulière du village Zan, son terrain plat et sa commodité de transport, le gouvernement prévoit d'allouer 50 milliards pour acheter ce terrain. Pour construire un aéroport, monsieur Tin, qui possède la plus grande partie de ce terrain, est naturellement devenu un milliardaire. Je l'ai toujours dit, ce qui doit arriver arrivera. C'est 50 milliards. Alors je ne serai pas loin d'avoir quelques milliards moi aussi. Monsieur Tin a non seulement un bon jugement mais aussi de la chance. Il mérite vraiment d'être appelé un milliardaire, signez vite. Si j'avais su, je ne l'aurais pas vendu. Secrétaire Bay, ce terrain appartenait en fait à notre famille Zhao. Il l'a obtenu par des moyens malhonnêtes. Monsieur Zhao, ce terrain est au nom de monsieur Tin. Donc il appartient naturellement à monsieur Tin. Jeune Zhao, vous ne seriez pas en train de regretter. Parce que ce terrain vaut 50 milliards. Mais c'est vous qui avez dit celui qui regrette est un imbécile. Biao signé, vous avez aussi votre part. J'arrive, maître. Monsieur Tin, la banque transférera l'argent sur votre compte plus tard. J'ai d'autres affaires, je vous laisse. Merci pour votre travail, secrétaire Bay. QNYQ, je regrette, je ne vends plus. Rendez-moi mon terrain, c'est toute ma fortune. D'accord. Vous dites que vous ne vendez pas et vous touchez mon maître. Je vous tue. Pourquoi si violent? QNYQ, tu avais déjà entendu quelque chose. C'est pour ça que tu voulais absolument acheter mon terrain, ces 50 milliards. Aurait dû être à moi. L'opportunité était devant vous, vous ne l'avez pas saisie. Alors à qui la faute? C'est de votre faute si vous ne m'aviez pas poussé à vendre ce terrain. Le plus jeune milliardaire serait moi maintenant. Frère QNYQ, maintenant que vous êtes si riche, ne m'oubliez pas, je vous testais mon cœur. Pense toujours à vous. Oui, QNYQ, je suis votre belle-mère, nous sommes une famille. Et vous deux, pouvez-vous être plus honteux maintenant? Je vous trouve vraiment dégoûtant. Non. Éloignez-vous de lui, c'est mon homme. Abandonnez. Espèce de femme avec votre allure. Vous osez rivaliser avec moi pour mon gendre, vous en êtes digne. Pourquoi ne pas partir? Attends, je vais vous nourrir. Maître Biao est en colère et nous partirons. Xiao Qin, je vais te donner le contrat. Rends-moi ton argent? Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent.
Ne rêve pas même pour le chien. Je ne vous laisserai pas ma vue maintenant. Lao Y, j'ai dit que votre gendre. Après avoir exprimé les talents, nous pouvons le faire. Beaucoup de coopération, oui Lao Y. Notre entreprise manque de 3 milliards. Voyons si vous pouvez laisser votre gendre voter pour nous. Le neveu du vieil homme Duan est audacieux. Une demande pour vous. Quelles sont vos demandes? Mariez votre petite fille avec moi. Zeda Shaosheng, vous envoyez des faux. Quels autres visages et parents? Oui, avec la valeur nette de votre famille Zhao. Lécher des chaussures à Duan n'est pas digne. Je pense que vous buvez trop de faux vin. Vous connaissez un paix. Zeda Shaosheng, tu veux jouer avec Mademoiselle Ben. Je veux manger de la viande de cygne. Zeda Shaosheng, vous voulez chasser ma maison SHJUN avant. Je ne t'ai pas laissé faire. Je veux toujours gravir les hautes branches de la famille Duan. Ta famille Zhao n'est pas encore riche. Si vous voulez chasser Mademoiselle Duan, vous n'irez pas. Votre propre vertu. 1 ou 2 je suis. Je vais vous montrer ce que je suis. Gardez les yeux de votre chien. Je représente le groupe Zhao. Un gros contrat d'une valeur de 80 milliards négocié avec le groupe Fangien. Je serai échant dans le futur. Le premier milliardaire. Voire non. C'est vrai. Quel est le niveau du groupe Fangien? Le gros contrat du groupe Fangien. Si Mademoiselle Duan n'y croit pas, je vais. Ouvrez les yeux à vous tous. C'est vrai. Vous ne vous trompez pas. Je fais des affaires depuis la moitié de ma vie. L'authenticité du contrat peut encore être reconnue. 80 milliards, 50 milliards, je l'ai encore manqué. En fait, la famille Zhao s'est développée cette fois. Monsieur Duan, regardez-moi maintenant. Est-ce que j'ai maintenant le droit de vous demander la main de votre fille? Zeda Shaosheng, oublie ça, je ne t'épouserai jamais. De plus, je ne crois pas du tout que ton contrat soit vrai. Mademoiselle Duan, ce n'est pas à toi de décider. Je demande à Monsieur Duan. Arrivée de Xia élue présidente du groupe Fangien. Maintenant quelqu'un va venir expliquer pour vous. Quoi? C'est elle? Madame Chia, par ici s'il vous plaît. C'est Madame Chia en personne qui est venue. L'arrivée de Madame Chia illumine véritablement ma famille. Nous nous excusons pour ne pas vous avoir accueilli correctement. Monsieur Duan, vous êtes trop modeste cette fois, je suis venu précipitamment. Je n'ai pas apporté de cadeau d'anniversaire. Votre présence est déjà le plus grand cadeau pour moi, vieil homme. Elle est cette femme milliardaire chinoise. J'ai eu la chance de la voir lors d'une réception à la capitale. Elle est toujours insaisissable, pourquoi est-elle venue aujourd'hui? Monsieur Duan, avez-vous réfléchi à ma proposition? Comment trouvez-vous ma suggestion? Zhao Cheng. Tu es vraiment sans vergogne. QNYQ, comment se fait-il que tu sois partout? Ne pense pas qu'en gagnant 50 milliards grâce à des astuces, tu peux te reposer sur tes lauriers, je te préviens. Cet argent, tu le perdras aussi vite que tu l'as gagné. Si tu le perds ou non, cela ne te regarde pas. Mais profiter de la présence de Madame Chia pour menacer les Duan. Et vouloir épouser Mademoiselle Duan, je te dis que ton plan ne fonctionnera pas. QNYQ, es-tu fou de parler ainsi devant Madame Chia? Veux-tu ruiner complètement la famille YE avant d'être satisfait? QNYQ, tais-toi un peu. Je veux juste que Madame Chia sache quel genre de personne est Zeda Shaosheng. Je pense que Madame Chia ne m'en voudra pas. N'est-ce pas? Idiot, regarde un peu ta position. Comment oses-tu parler ainsi devant Madame Chia? Madame Chia, désolé, il y a quelque chose qui cloche chez lui. Vous devez être indulgente. Madame Chia, ce gars a bu un peu, et maintenant il délire. S'il vous plaît, ne prenez pas ce qu'il dit au sérieux. Allez, emmenez-le loin d'ici. Pour éviter qu'il dérange Madame Chia, ce type est comme un chien, fou, ne l'approchez surtout pas. Qui sait, il pourrait blesser votre précieux corps. Madame Chia. Petit frère, je ne m'attendais pas à ce que tu sois un milliardaire. Je ne mérite pas tant de respect, je dois encore beaucoup apprendre de vous. Ce gamin connaît même Président Chia. Je t'avais dit de parler moins, mais tu n'écoutes pas maintenant, c'est bien comme ça. Quels autres secrets me cache-t-il encore? Waouh, il est en fait le grand patron caché. C'est impossible, Président Chia. Tu dois te tromper, il n'est qu'un arriviste qui réussit par des moyens peu orthodoxes. Je peux témoigner, il y a quelque temps, il était encore pauvre. Zeda Shaosheng, je pensais que tu étais un homme talentueux. Un jeune prodige, mais ton comportement aujourd'hui m'a beaucoup déçu.
Je dois reconsidérer la question de l'attribution du contrat. Président Xia, vous avez raison, Zeta Shaosheng n'est qu'un vaurien arrogant qui abuse de sa richesse pour intimider les autres. Il voulait juste utiliser votre affaire pour parler à mon grand-père et me demander en mariage. Devant tant de personnes, il ose offrir des faux cadeaux. Que ne ferait-il pas? Président Xia, ne les écoutez pas raconter des mensonges. Ils me calomnient, ce sont des calomnies. Encore à se défendre à ce moment-ci, quel aveuglement. L'annulation de notre coopération entre nos deux familles. Président Xia, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance de corriger mes erreurs, s'il vous plaît. Président Xia, réfléchissez, encore Président Xia. Osez faire des histoires ici, aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi les fleurs sont si rouges. Président Xia, désolé, vous venez d'assister à une comédie. Mais je vous remercie de m'avoir permis de comprendre qui est vraiment Zeta Shaosheng si je collabore avec lui. Mon investissement risque de se perdre complètement. De plus, j'ai décidé que ce contrat de 80 milliards serait signé avec la famille Duan. Magnifique. Alors ouvrons le champagne et coupons le gâteau. QNYQ, après avoir pris tant de soleil, tu dois avoir soif, viens boire quelque chose. Mon gendre, maman va encore te peler une pomme. Maman, c'est déjà la 10e pomme. Que tu pèles. Je n'en peux plus de manger. Mon gendre, je suis là à côté, si tu veux manger quelque chose, appelle-moi. Maman te préparera ce que tu veux, ce que tu dois considérer maintenant, c'est de suivre les nutriments nécessaires. Maman, pourquoi ne vas-tu pas d'abord t'occuper de tes affaires? Maître, je viens d'acheter quelques pièces de monnaie ancienne. Regarde-les, s'il te plaît. Combien as-tu payé pour cela? J'ai acheté ça sur un étal pour 3 000 yuan. Alors tu as trouvé une bonne affaire, ça vaut au moins 200 000 yuan. Vraiment? Je ne pensais pas que je deviendrais un maître de la bonne affaire, maître. Reposez-vous, je vais vous préparer un barbecue. Je suis un as du barbecue. D'accord. Attendez de goûter ça. Actualité de midi, le groupe Zhao de notre ville en raison d'une mauvaise gestion a déclaré faillite. Le père et le fils Zhao sont sous enquête légale pour des irrégularités dans les transactions. Le projet de coopération entre le groupe Mei et le groupe Fangjian est officiellement opérationnel. Les actions du groupe Duan atteignent des sommets sans précédent. Qu'est-ce que tu fais? Prends une pomme toi-même. Je ne vais pas te servir. Tu as oublié, tu me dois encore de l'argent. Tu me demandes encore de l'argent, j'ai rendu un si grand service à votre famille Duan. Un contrat de 80 milliards, les actions ont décollé et tu veux de l'argent. Même entre frères, il faut compter clairement. Rembourser une dette, c'est dans l'ordre des choses. Alors je ne rembourse pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne rembourses pas, c'est ça alors. Paye par toi-même. Mon corps est encore plus sexy que celui de ta femme. Tu veux voir? Vraiment ou pas, tu n'as pas un piège ici. Pourquoi je te piégerais, tu veux voir ou pas? Non, laisse tomber, si SHUJUN arrive et voit ça, ce ne sera pas bien. Si elle vient, alors nous deux. Nous te servirons ensemble. Non merci. À QNYQ, qu'est-ce que tu veux faire? Tu l'as fait s'asseoir sur tes genoux. Ce n'est pas WANER, il y a un tabouret là-bas. Pourquoi s'asseoir sur moi? Descends. Un tabouret n'est pas aussi confortable qu'un coussin de chair. Et QNYQ a dit que c'était très confortable. Vraiment une belle femme assise sur toi. C'est si confortable. Non, je n'ai rien dit, ma chérie, grâce à toi. QNYQ, je te donne une chance maintenant. Entre nous deux, qui choisis-tu? Dis-le vite, qui choisis-tu? Peu importe qui tu choisis, je ne t'en voudrais pas. Alors je choisis bien sûr. Je choisirai toujours ma femme. Ma chérie, je t'aime. Mon chéri, je t'aime aussi. QNYQ aveugle-moi du WANER. En quoi je ne vaux pas YSHUJN? En fait, personne ne vaut ma femme. Chérie, allons nous promener dans les champs de fleurs. D'accord, allons-y mon amour. Allons-y. QNYQ, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi de toute ta vie.